Un intello solitaire et un délinquant qui s'unissent pour combattre les extraterrestres et les fantômes après avoir été enlevés et possédés. Tout a commencé un jour ordinaire lorsque la délinquante Momo s'est fait larguer par son petit ami, un chercheur d'or. Bien qu'il lui ait donné un coup de pied dans les tripes et qu'il l'ait maudite parce qu'elle était fauchée avant de rompre avec elle, cette fille en manque d'affection est toujours déprimée parce que c'était son tout premier petit ami. Ses meilleurs amis se moquent d'elle et lui demandent ce qu'elle a bien pu trouver à ce type. Elle répond qu'il ressemble un peu à son acteur préféré et qu'elle a toujours voulu avoir un petit ami masculin et maladroit comme lui. Ses amis lui répondent que personne ne peut se permettre d'avoir un petit ami masculin à cet âge où les gens ne savent même pas quel est leur sexe. Plus tard, Momo se traîne dans les couloirs lorsqu'elle remarque que des garçons malmènent un pauvre intello nommé Ken. Momo s'assoit à côté de lui et commence à lui parler, et comme les brutes n'osent pas s'en prendre à elle, il détourne rapidement le visage. Elle se dirige alors vers la sortie, son stress refoulé atteignant sa limite, quand soudain l'intello Ken arrive. Il n'ose pas l'affronter mais lui crie qu'il sait que Momo est amoureuse. Momo lui dit de sortir de son monde délirant car, même si elle est désespérée, elle ne tombera pas amoureuse de quelqu'un comme lui. Cependant, Ken veut dire qu'elle est tombée amoureuse du contenu de son magazine qui parle d'ovnis et d'extraterrestres. Momo lui dit qu'elle n'est pas intéressée par toutes ces stupides théories du complot, mais Ken persiste, comme un artiste de la drague sur YouTube. Momo lui dit de se taire parce qu'elle n'a pas de temps à perdre à jacasser alors qu'elle vient de se faire larguer. Elle lui dit qu'il n'a pas d'amis parce qu'il est un air arriviste, laissant Ken stupéfait. Momo réalise immédiatement qu'elle a été un peu trop dure avec lui et ramasse son livre en s'excusant. Elle dit à Ken qu'elle ne croit pas aux extraterrestres mais aux fantômes, et il se met soudain à rire d'elle. Il dit que ce n'est pas parce qu'elle est victime de fantômes qu'ils existent. Ils commencent à se disputer pour savoir si les fantômes sont réels ou s'il s'agit d'extraterrestres et décident de se prouver l'un à l'autre qu'ils ont raison. La nuit, Momo se rend dans un hôpital abandonné qui donne la chair de poule car, selon Ken, c'est l'endroit où les extraterrestres enlèvent des humains. D'autre part, elle a envoyé Ken dans un tunnel abandonné, disant que c'est un haut lieu spirituel où l'on voit de nombreux fantômes. Ken est nerveux et, à mesure qu'il se rapproche du tunnel, il sent que celui-ci l'attire. Il demande à Momo si elle a déjà vu un fantôme. Elle lui répond que non, mais qu'elle est sûre que les fantômes existent parce que sa grand-mère est chamane et qu'elle a tout appris d'elle sur les fantômes. À cause de sa grand-mère, elle a toujours dû faire un rituel de bonne chance lorsqu'elle quittait la maison pour se rendre à l'école en levant un doigt au-dessus de sa tête. Momo dit qu'elle s'est toujours sentie bizarre en faisant cela, et que tout le monde s'est moqué d'elle, alors elle s'est mise en colère contre sa grand-mère pour lui avoir demandé de faire quelque chose d'aussi stupide. C'est pourquoi elle s'est disputée avec sa grand-mère et a cessé de pratiquer le rituel de la chance. Cependant, elle comprend maintenant qu'elle n'était pas en colère contre sa grand-mère, mais contre les garçons qui se moquaient de ses pratiques. Elle raconte à Ken qu'elle a toujours été fière du travail unique de sa grand-mère et que c'est pour cela qu'elle veut croire aux fantômes. Une fois qu'elle a terminé son histoire, Momo demande à Ken pourquoi il s'intéresse aux extraterrestres. Il lui répond qu'il n'a pas besoin de raison pour aimer les extraterrestres, et elle est d'accord. À ce moment-là, Ken voit des empreintes de pas ensanglantées sur le sol qui s'arrêtent juste à l'endroit où il se trouve. Il se retourne immédiatement pour voir s'il y a quelqu'un dans les parages, et à sa grande horreur, il y a le fantôme d'une vieille sorcière qui dit à Ken qu'elle peut lui donner un faucon pour $2. Ken panique et commence à s'éloigner d'elle en criant. Momo lui demande ce qui ne va pas et il lui répond qu'il est tombé sur une vieille femme bizarre, en essayant de se convaincre qu'il n'a pas vu un fantôme. Momo lui dit d'arrêter de courir car le vieux fantôme, appelé Turbo Granny, va le poursuivre, et si elle le rattrape, il sera maudit à jamais. Elle arrive trop tard, car le fantôme rattrape Ken presque immédiatement, et Momo n'entend que ses cris avant que l'appel ne se termine et que l'écran de son téléphone portable ne devienne rouge. Elle pense que Ken est en danger et se précipite pour l'aider quand soudain les lumières de l'immeuble s'éteignent et 3 personnes à l'allure bizarre apparaissent. Momo se demande ce qui se passe et tente de s'enfuir, mais les 3 hommes la rattrapent. Lorsqu'elle se réveille, elle est retenue prisonnière dans un fauteuil spécial. Les 3 hommes lui expliquent qu'ils sont des extraterrestres venus d'une planète appelée Serpo, où il n'y a que des hommes et où ils se reproduisent grâce à la technologie du clonage. L'excès de clonage a perturbé leur schéma d'évolution et ils ont perdu toutes leurs émotions de base. Ils sont donc sur Terre pour trouver des femmes qui les aideront à lancer une nouvelle génération. L'un des extraterrestres sort de son pantalon une énorme queue mécanique, ce qui fait hurler la jeune femme, mais ses efforts sont inutiles car les extraterrestres utilisent leur pouvoir d'hypnose pour l'endormir. Cependant, alors qu'il s'apprête à lui retirer sa carte V, son téléphone portable sonne. Ils s'arrêtent tous et un extraterrestre s'apprête à le prendre, mais soudain, le fantôme de la grand-mère en sort et le repousse d'un coup sec. Elle mord alors les couilles de l'extraterrestre et l'envoie voler. Il s'avère que le corps de Ken a été possédé par le fantôme, et Momo est soulagée de le voir même sous cette forme. Elle lui demande s'il peut l'aider, mais Ken perd le contrôle de son corps au profit de la Turbo Granny, et l'un des aliens se transforme en zèbre humanoïde pour l'attaquer. La Turbo Granny esquive rapidement l'attaque et détruit le corps de l'extraterrestre. Elle attaque ensuite le dernier extraterrestre,
mais celui-ci utilise une attaque spéciale pour l'envoyer s'écraser contre le mur. Ken retrouve soudain le contrôle de son corps et dit aux extraterrestres qu'il est prêt à leur donner tout ce qu'ils veulent s'ils laissent partir la fille. Il hurle que, puisqu'il n'a pas d'amis, il a toujours voulu que les extraterrestres soient ses amis. Il leur a tendu la main un nombre incalculable de fois depuis son enfance, mais ils ne sont jamais venus. Ses camarades de classe ne cessaient de l'intimider et personne ne l'a jamais reconnu jusqu'à ce que Momo arrive et le traite comme un humain. Il déclare qu'il ne laissera rien lui arriver, même s'il doit devenir un monstre pour cela. Il se transforme à nouveau en fantôme, mais l'extraterrestre lui tire dessus immédiatement et le force à redevenir plus proche d'un humain. Les extraterrestres décident de se débarrasser de lui parce qu'ils n'ont pas besoin de mal. Il commence alors à manipuler le cerveau de Momo, et alors qu'elle résiste, elle se souvient que sa grand-mère lui disait de libérer son kai du sommet de sa tête. Elle se demande pourquoi elle s'en souvient maintenant, mais décide d'essayer. Elle essaie de libérer son kai du haut de sa tête et, soudain, le dispositif qui la retient se brise. Personne ne peut croire ce qui vient de se passer, mais Momo réalise enfin que sa grand-mère l'a préparé pour ce jour depuis le début. Elle sent son corps déborder de puissance et envoie l'extraterrestre voler d'un coup de pied, et il s'écrase sur la Lune, qui était en fait leur vaisseau spatial déguisé. Les choses avec les extraterrestres semblent réglées, et Momo dit à Ken qu'il devrait s'échapper maintenant. Cependant, il est sous le contrôle de Turbo Granny, et elle attaque Momo. Momo lui dit de lâcher Ken, et avec son pouvoir, elle pousse le vieux fantôme hors de son corps. Cependant, Ken commence à se tortiller de douleur, et Turbo Granny dit qu'elle a le contrôle de sa petite banane, et que tant qu'elle l'aura, il restera possédé par elle. Momo lui demande de rendre immédiatement à Ken sa virilité, mais Turbo Granny lui dit de venir dans son tunnel pour qu'elle puisse s'affronter à armes égales si elle veut sauver le garçon. Sur ce, Turbo Granny s'envole, puis le vaisseau spatial extraterrestre se dirige tout droit vers le bâtiment. Il le transperce et Momo s'en sort saine et sauve avec Ken. Plus tard, elle injecte son kai dans le corps de Ken pour le stabiliser. Ils réalisent tous deux que les extraterrestres et les fantômes sont réels, et qu'ils se sont trop impliqués dans leurs activités. Ken demande comment il peut se libérer de cette malédiction, et Momo lui répond qu'ils devront tabasser Turbo Granny pour qu'elle le libère. Ken dit qu'il ira là-bas et qu'il trouvera une solution, et il commence à s'éloigner. Il enlève sa chemise et son pantalon et dit à Momo de les porter et de rentrer chez elle. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser seul après tout ça, et il lui demande si elle est sûre. Il lui répond qu'il n'est qu'un type maladroit, et Momo sent soudain une chute d'eau entre ses jambes parce que Ken vient de réciter une réplique de son acteur préféré. Elle essaie de se calmer et demande à Ken son nom car elle n'a jamais eu l'occasion de le connaître auparavant. Il lui répond qu'il s'appelle Ken Takakuda, qui est aussi le nom de l'acteur préféré de Momo. Elle se met immédiatement à piquer une crise parce qu'elle ne peut pas accepter que son acteur préféré, qui était le summum de la masculinité, partage son nom avec cette mauviette. Elle commence à se rouler par terre, essayant d'oublier ce qu'elle vient d'entendre, et pendant ce temps, Turbo Granny commence à prendre le contrôle du corps de Ken. Il lui demande de lui donner rapidement de l'énergie spirituelle, et elle le frappe frénétiquement contre le mur avec son pouvoir. Momo dit alors qu'ils doivent établir certaines règles s'ils veulent travailler ensemble. La première règle est qu'aucun d'entre eux ne mentionnera le nom de Ken, et elle l'appellera Ucaron parce qu'il était dans le club occulte. Ken n'a pas d'autre choix que d'accepter cette règle, et ils retournent en ville tout en se chamaillant l'un l'autre. Le soleil se lève bientôt, et Momo demande à Ken de venir chez elle car il a besoin d'une douche et de nouveaux vêtements, ainsi que de l'aide d'un expert. Cependant, dès qu'ils arrivent chez elle, elle l'avertit d'être prêt à tout car sa grand-mère est vraiment contre le fait qu'elle ramène des garçons à la maison, et elle a presque tué son ex-petite amie. Ken panique en entendant cela, et alors qu'il franchit le portail, son corps se met soudain à brûler. Momo, paniqué, le jette dans le canal voisin et découvre alors qu'un talisman destiné à éloigner les mauvais esprits se trouvait sur le portail, ce qui a provoqué l'incendie de Ken. Cette idiote enlève le talisman pour que Ken puisse entrer, et ce n'est qu'après qu'elle remarque qu'il s'est fait une nouvelle coiffure après avoir failli mourir brûlé. Elle le conduit à l'intérieur de la maison et constate que sa grand-mère n'est pas là. Elle lui dit donc d'attendre à l'extérieur de la pièce pendant qu'elle se change. Cependant, dès qu'elle cesse de lui fournir son kai, il recommence à se transformer en fantôme et fait irruption dans sa chambre. Momo utilise son pouvoir pour le plaquer contre le mur et lui demande de détourner son visage pendant qu'elle se change. Cependant, dès qu'elle cesse de lui fournir son kai, il recommence à se transformer en fantôme et fait irruption dans sa chambre. Momo utilise son pouvoir pour le plaquer contre le mur et lui demande de détourner son visage pendant qu'elle se change. Lorsqu'elle a terminé, elle donne à Ken quelques-uns de ses vieux vêtements pour qu'il les porte en attendant, mais il est encore trop timide à l'idée d'être dans la chambre d'une fille. Soudain, Momo lui demande si ce que Turbo Granny a dit tout à l'heure signifie qu'il est littéralement comme une poupée Ken là-dessous. Ken se rend immédiatement sur le côté pour vérifier, et à sa grande horreur, il a vraiment perdu sa virilité. Il panique, mais Momo le taquine en lui demandant de lui montrer. Ken la blâme parce que c'est elle qui l'a mis au défi d'aller dans le tunnel, et elle lui répond que c'est lui qui est venu à elle en premier avec ses histoires occultes.
Ken reste silencieux en entendant cela, puis admet qu'il voulait absolument lui parler parce qu'il pensait qu'ils pourraient être amis. Il dit que ce n'était qu'un vœu pieux et qu'il réalise maintenant qu'ils sont trop différents l'un de l'autre. Il s'excuse auprès de Momo de l'avoir entraîné dans le danger et lui dit de l'ignorer une fois l'affaire résolue. Momo s'énerve et lui dit que s'il continue à repousser les gens comme ça, il n'aura jamais d'amis. Elle se rapproche de Ken et commence à le titiller pour obtenir une réaction, et il la traite soudain de laide. Momo s'emporte et l'attrape par le col, et Ken dit qu'elle n'a pas de tact et que ses mots blessent son cœur sensible. Alors qu'ils se disputent, on sonne soudain à la porte et Ken dit que la grand-mère de Momo doit être de retour. Elle lui dit de se taire, car la sonnette de leur porte ne sonne pas comme ça. Elle se souvient soudain que sa grand-mère lui a dit un jour qu'il y avait 2 sonnettes, l'une pour les humains, l'autre pour les mauvais esprits, et que l'une d'entre elles se trouvait juste devant leur porte. Momo panique en réalisant que l'esprit maléfique est entré dans leur propriété parce qu'elle a pris le talisman de la porte, et elle décide de le remettre en place pour éloigner les esprits maléfiques. Elle demande à Ken d'attendre devant la porte jusqu'à ce que sa grand-mère rentre à la maison. Mais au moment où ils sortent, le ciel s'assombrit et soudain, la maison et le jardin sont entourés d'épais murs de pierre. Ken et Momo paniquent parce qu'ils sont maintenant piégés à l'intérieur et ne peuvent pas mettre le talisman à l'extérieur de la porte parce que celle-ci a été fusionnée avec les murs. Soudain, ils se mettent à saigner du nez et Momo regarde autour d'elle pour en trouver la cause et voit un monstre géant suspendu à l'envers au-dessus de sa maison. Le monstre les traite de personnes maléfiques qui n'ont pas tenu leurs promesses et tentent de les frapper, mais Momo pousse Ken loin du danger, et le coup de poing du monstre frappe le talisman et le mur. L'esprit du sumo géant les poursuit tout en demandant à Ken de lui donner sa banane, ce qui amène Ken à se demander où se trouvait toute cette demande pour son membre tout au long de sa vie avant ce jour. Il dit alors que le monstre qui les poursuit n'est pas un esprit mais un extraterrestre appelé le monstre de Flatwood qui a déjà été cité dans le monde entier. Il pense que la sonnette qui détecte les mauvais esprits a été déclenchée par l'extraterrestre, et qu'il doit y avoir une certaine similitude entre les deux. Pendant ce temps, l'extraterrestre géant commence à cracher une fumée noire empoisonnée par sa bouche, et Momo dit que s'ils ne font rien, ils mourront. Soudain, les choses s'aggravent, Turbo Granny reprend le contrôle de Ken, et tandis que Momo tente de la maîtriser, l'extraterrestre les attaque, détruisant la maison. Il s'enfuit et se réfugie dans une réserve, où Momo parvient à repousser le fantôme, mais la main gauche de Ken reste maudite. Momo essaie de se concentrer et de dissiper entièrement la malédiction du fantôme de la grand-mère, mais Ken a alors une idée. Il lui demande de laisser la malédiction s'emparer de lui, car il pourra utiliser ce pouvoir pour combattre l'extraterrestre. Soudain, l'extraterrestre les trouve et détruit la réserve, et ils s'en sortent à peine vivants. Ken demande à Momo de libérer la malédiction qui pèse sur son corps et de contrôler celle qui pèse sur son esprit afin qu'il puisse se battre correctement, mais elle lui répond qu'elle ne maîtrise pas ses pouvoirs à ce point. Elle fait tout de même de son mieux et, alors que le monstre envoie une nouvelle onde de choc vers eux, elle réussit à donner à Ken ce qu'il veut. Il peut maintenant contrôler pleinement son pouvoir et éviter les attaques grâce à lui. Momo est impressionné, mais à sa grande surprise, Ken est devenu une personne paresseuse et déprimée sous cette forme, comme moi, mais avec des super pouvoirs. Il se traîne vers l'extraterrestre et reste planté là alors que l'extraterrestre le frappe d'un coup de poing. Cependant, Ken esquive l'attaque au dernier moment grâce au pouvoir de Turbo Granny et arrache le bout des doigts de l'extraterrestre. Momo est persuadé qu'ils peuvent gagner, mais soudain, Ken tousse du sang et perd ses pouvoirs. L'extraterrestre l'écrase au sol, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Momo ramène Ken en arrière. Il s'excuse de ne pas avoir pu utiliser le pouvoir de Turbo Granny parce que son corps ne le supportait pas. Il panique, se demandant comment ils peuvent vaincre le monstre extraterrestre, quand soudain Momo a une idée. Comme l'extraterrestre utilise des mouvements de sumo, elle pense que si ses mains touchent le sol, il sera vaincu selon les règles. Ken lui dit qu'elle est un putain de génie et se prépare à attaquer l'extraterrestre une fois de plus. Avec l'aide de Momo, il entre à nouveau dans son mode super puissant et charge l'extraterrestre sumo, lui déchirant la jambe à grande vitesse. Momo termine le travail en utilisant son pouvoir pour forcer l'extraterrestre à se mettre à terre, et au moment où sa main touche le sol, ils fond. Cependant, l'extraterrestre a une force incroyable et il fait un saut périlleux arrière pour se remettre sur ses pieds avant que sa deuxième main ne touche le sol. Il attrape alors Momo et la frappe contre le mur, et la malédiction commence à s'emparer du corps de Ken. La malédiction s'arrête soudainement, et Ken, confus, regarde Momo, qui se défend toujours malgré les coups de l'extraterrestre. Elle le nargue, le traitant de tricheur qui continue à se battre même après avoir touché sa main au sol, et l'extraterrestre commence à la frapper. Ken lui crie de le laisser se battre, mais Momo encaisse tous les coups jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un cratère dans le mur. Une fois qu'elle est sûre que la profondeur est suffisante et qu'elle est hors de l'intrigue, elle tire Ken vers elle et remet le talisman sur la porte, réinstallant le champ de protection qui brûle l'extraterrestre. Momo serre Ken très fort pour qu'il reste hors du champ de protection, et après quelques secondes, alors que l'extraterrestre est complètement désintégré, tout revient à la normale. Momo est ravie d'avoir gagné, mais soudain, elle perd conscience parce qu'elle a utilisé trop d'énergie.
Ken tente de la rejoindre, mais Turbo Granny prend alors possession de son corps. Turbo Granny soulève Momo quand soudain, une brique de bois et un clou la frappent à la tête et l'envoient voler, tandis que la grand-mère de Momo, Seko une vraie gilfe arrive. Elle dit qu'elle pensait que sa petite fille avait ramené un autre loser à la maison, mais cette fois, il n'est même pas humain. Turbo Granny attaque immédiatement le gilfe par derrière, mais elle est entourée d'une barrière protectrice qui brûle le fantôme avant qu'il ne puisse la toucher. Seko savait que les choses se dérouleraient ainsi et, comme elle l'avait prévu, le fantôme se trouve déjà dans la barrière qu'elle a mise en place. Le fantôme tente de l'attaquer, mais la barrière l'enflamme dès qu'il la touche. La grand-mère de Momo commence à frapper Turbo Granny, mais pas de la façon dont vous voulez tous la frapper. Elle frappe le fantôme avec sa batte pour l'exorciser, mais Turbo Granny l'avertit que si elle la tue, le garçon qu'elle possède mourra aussi. Seko dit qu'elle s'en moque et qu'il vaut mieux pour elle que les garçons de la vie de Momo disparaissent. Elle crée un autre cercle autour de la barrière et efface un peu le premier, brûlant le fantôme. Quelques heures plus tard, Momo se réveille enfin dans sa chambre, et la première chose à laquelle elle pense est Ken. Elle se précipite en bas, où sa grand-mère est en train de regarder Friends comme elle le faisait dans sa jeunesse. Momo lui demande si elle a vu un garçon avec des lunettes, et sa grand-mère lui demande si elle a envoyé le garçon dans un lieu spirituel. Momo répond par l'affirmative, puis demande ce qui est arrivé à Ken. Seko répond qu'elle a détruit l'esprit maléfique, et Momo panique. Soudain, Seko change d'attitude et évoque les rançures du passé. Lorsque Momo lui a dit qu'elle était fausse et que les fantômes n'existaient pas frustrés, Momo s'incline devant elle en s'excusant et lui demande ce qu'elle a fait à Ken. Sa grand-mère lui dit de se rendre au sanctuaire principal, et Momo la maudit en courant vers le sanctuaire, pensant qu'elle y trouvera les cendres de Ken. Elle commence à s'en vouloir, car Ken voulait juste se faire des amis, et c'est elle qui la maudit. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte du sanctuaire, Ken est paisiblement en train de manger du riz. Il est soulagé de la voir car il pensait lui avoir fait du mal, mais Momo lui ferme la porte au nez car elle réalise soudain qu'elle s'inquiétait pour cet intello. Après l'avoir maudit d'être encore en vie, elle se sent enfin soulagée, et c'est à ce moment-là que Seko arrive. Elle taquine Momo pour avoir été si désespérée tout à l'heure et lui demande si elle aime les intellos. Momo lui dit de se taire, puis Seko dit qu'elle a enfermé Ken dans le sanctuaire pour que Turbo Granny ne prenne pas le contrôle de lui. Momo dit à sa grand-mère que Turbo Granny a pris le ding-dong de Ken et qu'elle en est responsable. Elle veut donc battre Turbo Granny, rendre son outil à Ken et mettre fin à cette histoire. Elle raconte aussi à Seko qu'elle a rencontré des extraterrestres et qu'elle a réveillé ses pouvoirs psychiques, mais Seko ne croit pas du tout aux extraterrestres, et elle a seulement entendu parler de l'existence des pouvoirs psychiques. Elle dit à Momo d'oublier que Ken deviendra un jour normal, car Turbo Granny est un puissant fantôme qui existe depuis des siècles. Pour ne rien arranger, il semble qu'il y ait eu un autre fantôme puissant dans le tunnel où elle a récemment emménagé, et les deux fantômes ont fusionné. Seko explique que le tunnel est le domaine du fantôme et que, par le passé, lorsqu'elle a essayé de l'exorciser, elle n'a pas pu entrer car la pression spirituelle y était extrêmement forte. Cela signifie qu'il est impossible de vaincre Turbo Granny tant qu'elle se trouve dans le tunnel, et que Momo mourrait si elle essayait de la combattre. Malgré le risque, Momo veut prendre ses responsabilités et aider Ken. Sa grand-mère lui indique donc le seul moyen de gagner, elle doit défier Turbo Granny à un jeu de tag et la faire sortir de son domaine, qui est malheureusement la ville entière. Si elles parviennent à faire sortir Turbo Granny de la ville sans se faire prendre, elle deviendra très faible et elles pourront alors la vaincre. Momo panique en entendant cela parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas semer ce monstre, mais Seko dit qu'elle ne parlait pas d'elle de toute façon. Elle ouvre la porte et dit à Ken qu'il doit battre le vieux fantôme dans une course. Ken dit qu'il n'a pas beaucoup d'endurance et qu'il ne peut même pas rester en mode superpuissance plus de quelques secondes, et Seko lui dit de s'entraîner immédiatement. Elle lui dit de suivre la routine d'entraînement de One Punch Man et de porter Momo sur son dos pendant qu'il court afin qu'elle puisse empêcher la malédiction de l'envahir. Elle demande à Momo d'augmenter ses pouvoirs psychiques et lui dit qu'elle va les entraîner tous les deux à partir de demain. Le lendemain matin, Ken se retrouve dans une situation délicate car il doit répondre à un appel urgent de la nature, mais si Momo ne le surveille pas en permanence, elle ne peut pas maîtriser Turbo Granny. Seko lui demande simplement de le surveiller pendant qu'il se soulage, mais Ken et Momo lui répondent que ce n'est pas leur truc. Seko se demande alors comment Momo peut contrôler la malédiction. Momo explique qu'elle peut voir une aura autour de chaque chose, et qu'en écrasant l'aura du fantôme qui entoure Ken, elle peut faire en sorte qu'il reste normal. Elle dit que pour l'instant, son pouvoir se limite à saisir l'aura d'autres choses et à les déplacer, mais au moment où elle a réveillé son pouvoir, elle s'est sentie comme un véritable dieu. Seko lui conseille de fermer les yeux et de sentir l'aura avec son corps, car cela lui permettra de mieux utiliser son pouvoir. Momo essaie de le faire et de sentir l'aura autour d'elle avec sa peau, mais cela ne fonctionne pas et Ken se transforme. Lorsque Momo le retourne, il a déjà atteint sa limite et court chez elle pour se soulager. Momo le poursuit pour l'empêcher de se transformer, et Seko l'accompagne pour voir ce qui va se passer. Finalement, Ken doit faire face à la plus grande humiliation de sa vie alors que Momo le regarde faire tomber une bûche dans les toilettes.
Alors que Seko interroge Momo sur son pouvoir, Turbo Granny apparaît soudain dans leur maison par l'intermédiaire de Ken. Momo appelle sa grand-mère à l'aide, mais celle-ci est incapable de bouger et saigne du nez et des oreilles. Turbo Granny dit à Momo qu'elle peut maudire tout ce que Ken voit, et qu'elle peut facilement tuer Seko si elle le souhaite. Cependant, elle veut s'amuser un peu, et c'est pourquoi elle dit à Momo de venir au tunnel ce soir pour la combattre si elle ne veut pas que tous les gens que Ken voit meurent. Elle disparaît alors, et Momo raconte à Ken et Seko tout ce qui s'est passé. Ce soir-là, Ken et Momo portent des robes de cérémonie pour combattre Turbo Granny et se souhaitent le meilleur. Ils prennent le train, où Momo enlève sa robe de cérémonie pour porter ses vêtements habituels, car elle ne se soucie pas de la protection tant qu'elle est belle. Ken et Momo atteignent le tunnel, et Momo dit qu'il ne devrait peut-être pas essayer de traîner Turbo Granny hors de la ville et qu'il devrait la vaincre ici même. Elle dit qu'ils ont été capables de vaincre l'alien sumo géant, et que la grand-mère fantôme n'est rien comparé à cela. Au moment où elle dit cela, ils découvrent que leur chemin a été bloqué par une tête géante qui semble tout droit sortie d'Attaque on Titan. Ils paniquent, mais à leur grande horreur, une autre tête bloque le chemin de l'autre côté. Momo est dégoûtée, mais Ken lui dit d'arrêter de se laisser distraire et de libérer le pouvoir de la malédiction sur lui pour qu'il puisse se transformer. Elle le fait, et il se transforme en surhomme paresseux et démotivé qui marche vers la tête de démon pour la détruire. Soudain, son pouvoir disparaît et Ken panique, demandant à Momo de faire son travail correctement. Cependant, c'est elle qui est la plus inquiète car elle ne voit plus sa malédiction. Turbo Granny prend soudainement la parole, disant qu'elle a rendu le zizi de Ken parce qu'elle a compris qu'ils utilisaient son pouvoir à leur avantage, et que maintenant il n'est plus affecté par sa malédiction. Les deux bouches les attaquent ensemble, et alors qu'elles sont sur le point d'être dévorées, Momo se souvient du conseil de sa grand-mère de se moquer de Turbo Granny à propos de sa vitesse, parce qu'elle est facile à énerver. Momo hurle soudain sur le vieux fantôme, lui demandant si elle a peur de perdre contre eux dans un concours de vitesse, raison pour laquelle elle va les tuer par la force brute. Elle se moque d'elle en disant qu'elle ne mérite pas le nom de Turbo Granny, et le fantôme apparaît soudain sous sa forme normale pour accepter le défi et lui demander les règles du jeu. Momo répond qu'il s'agit d'un jeu de poursuite et qu'elle gagne si elle les attrape, mais seulement après avoir compté pendant 10 minutes. Turbo Granny accepte les règles et, alors qu'elle commence à compter, Ken et Momo s'enfuient à toute vitesse. Cependant, le vieux fantôme est un tricheur, et elle compte les 10 minutes en 20 secondes avant de se lancer à leur poursuite. Elle attrape Momo avec son pouvoir et l'enferme dans une prison de viande. Alors que Ken essaie de la libérer, Turbo Granny s'approche de lui et lui dit qu'elle va compter 10 minutes pour lui maintenant. Il dit que c'est de la triche, mais Turbo Granny dit que Momo n'a jamais spécifié comment compter 10 minutes. Elle ne laisse pas à Ken le temps de réagir et termine son compte à rebours. Mais au moment où elle s'apprête à le toucher, Ken lui saute dessus et la mord de toutes ses forces. Turbo Granny ne peut pas se libérer à cause des vêtements de cérémonie que Ken porte, alors elle décide de le posséder d'abord et d'arracher ses vêtements ensuite. Elle pense manger Momo et en finir rapidement, mais soudain, elle est incapable de bouger. Au moment où Turbo Granny a possédé Ken, Momo a senti son aura et l'a écrasé avec ses pouvoirs. Turbo Granny se défend et l'attaque, mais Momo parvient à maîtriser son pouvoir, et Ken rate l'attaque au dernier moment. Ils sont heureux d'avoir réduit Turbo Granny à un petit serpent, mais soudain, l'esprit maléfique du tunnel commence à les attaquer et exige qu'ils rendent Granny. Ken et Momo s'enfuient du tunnel qui s'effondre, mais l'esprit maléfique les suit en voyageant sur le bord de la route. Il surgit soudainement du bord de la route sous la forme d'un crabe, mais heureusement, il est stupide et se laisse facilement distraire. Ken demande à Momo de le laisser se transformer, mais elle trouve cela incroyablement difficile parce que maintenant le vrai corps de Turbo Granny est à l'intérieur de lui. Elle parvient à contrôler le pouvoir de Turbo Granny, et Ken se transforme juste au moment où le crabe est sur le point de les frapper. Il s'enfuit à toute vitesse, mais Ken n'arrive pas à tourner au coin de la rue et saute de la falaise. Momo commence à lui crier dans l'oreille qu'ils sont en train de tomber, alors il utilise toute sa puissance et fait tourner ses pieds comme les pales d'un hélicoptère, parce que la physique et l'anatomie ne s'appliquent pas à lui. Il parvient à ralentir leur chute et à atterrir sur le sol en toute sécurité, mais soudain, l'esprit du crabe leur saute dessus. Momo est projetée en l'air, mais elle panique en voyant des dizaines de visages sur le dos de l'esprit maléfique. Elle monte sur le dos de Ken qui se met à courir à travers la ville, et les gens commencent à cliquer sur leurs photos parce qu'ils les trouvent stupides. Momo se rend compte que personne ne peut voir le crabe spirituel, et que même Ken leur semble normal. Il lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour les petites choses parce qu'il est sur le point de tomber en panne d'essence. Momo a une idée et dirige Ken vers une source d'eau chaude. Le crabe s'écrase sur le bâtiment en les poursuivant, puis Momo verse de l'eau chaude sur lui, pensant qu'elle le cuira et qu'ils seront sauvés. D'une manière ou d'une autre, sa méthode aléatoire de « frapper et espérer » fonctionne vraiment, et ils se remettent immédiatement à courir hors de la ville. Soudain, ils voient un énorme groupe de personnes courir vers eux, mais ce n'est qu'après s'être approchés qu'ils s'aperçoivent qu'il s'agit de zombies contrôlés par des esprits maléfiques. Ils commencent à courir dans la direction opposée,
et Turbo Granny se moque d'eux en disant qu'elle a emprunté l'aide de certains esprits du cimetière local pour les empêcher de sortir. Ils se retrouvent soudain encerclés de tous les côtés, et même le crabe est de nouveau en action. Momo dit à Ken d'y aller à fond, et il répond que cela ne les aidera pas à sortir de la ville. Elle lui dit de lui faire confiance et lui donne sa forme surhumaine. Turbo Granny dit qu'elle a gagné parce que Ken ne peut aller à fond qu'une seule fois, car il a utilisé une seule charge pour le mouvement de l'hélicoptère. Momo monte sur son dos et Ken s'élance à toute vitesse. Momo dégage son chemin en utilisant son pouvoir et s'en sert pour se balancer à travers les bâtiments comme Spider-Man. Il traverse la horde de zombies, mais le crabe est toujours devant eux. Momo lui lance une voiture, puis Ken l'enjambe et saute par-dessus le bâtiment qui se trouve derrière. Momo corrige leur direction en se balançant à un poteau, et ils peuvent voir le train qui mène hors de la ville, mais Ken revient à la normale. Momo utilise sa force comme des ailes pour les ralentir et aide Ken à se transformer à nouveau pour qu'il puisse les aider à atterrir en toute sécurité. Cependant, alors qu'il touche le sol, Ken perd connaissance après avoir atteint ses limites physiques, et Momo ne peut pas faire grand-chose non plus. Elle tente de le réveiller, mais s'aperçoit soudain qu'elle a lâché Turbo Granny pendant l'atterrissage. À sa grande surprise, Turbo Granny et son armée d'esprits se trouvent juste devant eux, et elle fusionne avec l'esprit du crabe pour les tuer et les manger. Elle les nargue en leur demandant s'ils ont l'intention de la défier à nouveau et leur dit « Combien de temps voulez-vous que le compte à rebours dure cette fois-ci » Momo déclare soudain qu'elle n'a besoin que d'une seconde pour échapper à une personne aussi lente qu'elle. À ce moment-là, un train passe au-dessus d'elle et elle l'attrape avec son pouvoir, montant à bord et s'éloignant de l'armée fantôme. Turbo Granny la poursuit et monte dans le train, disant qu'elle n'a nulle part où aller. Momo répond « C'est maligne » et l'attrape avec ses mains de force alors que le train s'approche de la limite de la ville où Seiko est à l'affût pour finir le travail. Turbo Granny s'efforce de rejoindre Momo, mais le train franchit la frontière de la ville et entre dans la barrière érigée par Seiko. À ce moment-là, la puissance de la barrière brûle Turbo Granny et le crabe, et les esprits qui étaient en eux sont libérés alors qu'ils se transforment en cendres. Bientôt, le train s'arrête à sa dernière station, et Momo traîne Ken sur le quai, où il se réveille, l'esprit encore au milieu de la bataille. Bientôt, Seiko vient les accueillir, et ils se rendent au tunnel pour rendre hommage aux filles qui y ont été violées et tuées, et qui se sont transformées en esprits maléfiques à cause de cela. Seiko dit que les chamans comme elle ont longtemps poursuivi Turbo Granny, et qu'elle a toujours été trouvée près des endroits où les esprits des filles tourmentées étaient présents. Elle dit que Turbo Granny voulait peut-être simplement les soutenir, mais que les humains et les fantômes ne devraient pas intervenir dans les affaires des uns et des autres s'ils veulent vivre en paix. Après cela, ils retournent chez Momo, où Seiko et Momo commencent à se battre pour de la viande de crabe, mais Ken ne peut rien manger après tout ce qu'ils ont vécu. Il se prépare bientôt à rentrer chez lui, et Momo lui dit qu'elle le verra demain, ce qui lui fait comprendre qu'il a maintenant un ami. Le lendemain matin, Ken se cache derrière un poteau et se prépare mentalement à dire bonjour à Momo. Cependant, alors qu'il arrive à la porte de l'école et qu'il trouve Momo en train d'attendre, il commence soudain à avoir la frousse. Il pense qu'elle attend peut-être quelqu'un d'autre et l'ignore docilement, mais elle lui rentre dedans et lui dit qu'il arrive trop tard. Elle continue de parler des extraterrestres qui l'ont kidnappé, et Ken continue d'écouter parce qu'il n'arrive toujours pas à croire qu'une fille lui parle. Cependant, dès qu'il arrive en classe, il se fait traiter comme une merde par tout le monde, comme d'habitude, mais Ken décide de leur pardonner parce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. D'un autre côté, Momo est complètement abasourdie, et même lorsque ses amis lui renvoient des miroirs, elle ne réagit pas. Il s'inquiète pour elle car elle n'a pas répondu à leur texto et n'est même pas venue à l'école hier. Elle pense qu'elle est peut-être retournée avec son ex, un loser qu'il a encore rejeté, et qu'elle a le cœur brisé. Momo soupire et s'allonge sur sa table, et ses amis pensent qu'elle est sur le point de pleurer, mais en fait, elle essaie juste de réprimer l'envie de parler d'extraterrestres avec Ken. Lui aussi ressent la même chose et s'en veut d'avoir été une mauviette et de ne pas avoir pu répondre aux questions de Momo ce matin. Ils attendent patiemment leur heure et, pendant la pause déjeuner, se dirigent vers leurs salles de classe respectives, qui sont juste à côté l'une de l'autre, mais à cause de l'énorme foule, ils se croisent. Ils essaient de vérifier la cafétéria et la distribution des collations mais, ne trouvant pas l'autre dans la salle de classe, ils se manquent une fois de plus l'un l'autre. Ils s'assoient sur des bancs de part et d'autre d'un couloir et commencent à penser que leur amitié ne va peut-être pas fonctionner. Ken craint que Momo n'ait réalisé qu'il est un perdant ennuyeux, et elle pense qu'il doit être irrité par elle parce qu'elle était trop pressée et impatiente. Ils commencent à retourner à leur cours, la tête baissée, déçus, et se heurtent en plein milieu du couloir, partageant un très court baiser accidentel. Ils paniquent à cause de l'accident et réalisent alors qu'ils se cherchaient depuis tout ce temps en pensant que l'autre les évitait. La situation devient vraiment gênante, et Momo essaie de changer de sujet quand soudain ses amis, qui les observaient pendant tout ce temps, prennent la parole. Elles disent que Momo et Ken se sont embrassés à l'instant même et lui demandent si ce garçon est son rebond. Momo panique en entendant cela et dit qu'elle n'embrassera jamais un binoclard comme lui, et Ken réplique en disant qu'il ne laissera jamais une sorcière, avec une attitude méchante l'embrasser non plus.
Ils commencent à se crier dessus et disent qu'ils ne veulent plus se revoir. Ils se rendent dans leur salle de classe, mais les amis de Momo les abandonnent complètement. Ken va aux toilettes pour se soulager, pensant à la façon dont il va s'excuser auprès de Momo, mais lorsqu'il ouvre sa fermeture éclair, il découvre que quelque chose ne va pas du tout avec ses outils. D'autre part, les filles de la classe de Momo l'ont entouré, et ses amis leur disent qu'elles viennent de la voir embrasser un mignon binoclard. Momo s'énerve en leur disant que ce n'est qu'un malentendu, et c'est alors que Ken entre dans sa classe, haletant et en sueur. Il dit à Momo qu'il doit lui parler de quelque chose de très important en privé, mais elle le rejette en disant qu'elle n'en a pas envie. Les filles commencent à taquiner Momo parce qu'elle est trop froide avec son petit ami, et elle leur dit de se taire parce qu'il n'y a rien entre elle et l'intello. Elle dit qu'elle n'a pas envie de lui parler, et Ken s'énerve. Il demande à Momo si elle est gênée d'être son amie et retourne tranquillement en classe puisqu'elle ne répond même pas. Après la fin des cours, Ken commence à sortir, se demandant si Momo est toujours en colère contre lui. Il tombe accidentellement sur une fille aux cheveux roses qui s'excuse et lui demande s'il va bien. Ken panique un peu car la fille est jolie et le traite gentiment, et comme elle devient de plus en plus amicale, Ken sent son cœur battre la chamade. Au même moment, Momo arrive, se sentant mal d'avoir blessé Ken pendant la journée. Elle a l'intention de s'excuser auprès de lui, mais lorsqu'elle le voit avec la fille aux cheveux roses, elle devient jalouse et pense qu'il lui a menti en disant qu'il n'avait pas d'amis. La fille aux cheveux roses quitte Ken après l'arrivée de son ami, et elle commence à parler de l'idiotie de Ken qui s'est laissé prendre à son jeu. Ils disent que les nerds vierges comme lui n'ont même pas l'occasion de parler à une fille et qu'il est amusant de les voir confondre les actions gentilles d'une fille au hasard avec l'intérêt qu'il lui porte. Momo s'énerve et fait tomber une baignoire sur la tête de la fille grâce à ses pouvoirs psychiques. Ken semble inquiet pour elle, mais Momo s'accroche soudain à lui, joyeusement, en disant qu'ils devraient rentrer à la maison ensemble. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais Momo se contente de regarder la fille aux cheveux roses et ses amis d'un œil distrait en l'emmenant. Après cela, Momo s'excuse pour son attitude grossière pendant la pause déjeuner et dit qu'elle était gênée par le baiser accidentel et non par le fait d'être amie avec lui. Ken est touché par ses excuses, mais il se souvient soudain qu'il voulait parler de quelque chose de plus important. Momo lui demande de quoi il s'agit et Ken lui dit qu'il n'a plus de couilles. Momo l'emmène immédiatement chez elle, où elle ne peut s'empêcher de rire pendant que Ken explique le problème à Seko. Il dit que lorsque sa saucisse est revenue, il pensait que tout allait bien et n'a pas remarqué que ses œufs avaient disparu. Seko est déçu qu'il s'en soit rendu compte si tard et dit qu'elle va y jeter un coup d'œil. Ken panique parce qu'il ne lui montre pas sa camelote, mais Seko lui dit qu'elle va examiner son âme. Elle installe une baignoire remplie d'eau dans laquelle Ken trempe ses pieds, une poupée sur laquelle est placé un talisman et un miroir ordinaire. Elle prend ensuite un éventail et frappe Ken en l'insultant, et il panique parce que ce n'est pas ce qu'il pensait qu'elle allait faire. Il pense qu'elle ne fait que s'amuser avec lui, mais lorsque Seko le frappe une deuxième fois, Momo dit qu'elle a vu l'aura de Ken bouger lorsqu'elle l'a frappé. Seko est certaine que l'aura n'est pas celle de Ken mais celle d'une autre entité qui se cache à l'intérieur de lui. Elle dit à Momo de la retirer dès qu'elle frappera Ken à nouveau, et toutes deux se préparent. Seko frappe Ken, et Momo retire l'aura à l'intérieur de lui, mais elle lui glisse des mains et disparaît. Elle panique à l'idée de l'avoir laissé partir, mais Seko pointe du doigt la poupée et le talisman. Le talisman brûle, et l'esprit qui était à l'intérieur de Ken se retrouve soudain dans la poupée. La poupée s'enfuit avant que Seko ne puisse l'attraper, mais Momo la retrouve en sentant son aura. Elle saisit la poupée avec son pouvoir et ouvre la porte pour la trouver en train de s'agiter sur le sol et de les maudire. La poupée dit qu'elle va tous les tuer, et Seko réalise qu'il s'agit de Turbo Granny. Momo et Ken sont choqués car Turbo Granny a été vaincue lors de leur dernier combat. Turbo Granny déclare qu'elle ne va pas mourir entre les mains d'amateurs comme eux et explique qu'au moment où son corps a heurté la barrière et a commencé à brûler, elle a pris la forme d'un esprit et a possédé le corps de Ken. Elle n'avait pas d'énergie spirituelle et attendait qu'elle s'accumule pour pouvoir se venger. Ken dit qu'elle ne peut pas le faire maintenant et la menace d'un talisman en lui demandant de lui rendre ses balles. Turbo Granny rit, disant que s'il la tue, il ne les récupérera pas, et que s'il les veut, il devrait tuer les deux femmes. Ken est furieux contre elle, et dans sa rage, il se transforme soudainement en surhomme. Tout le monde est choqué et se demande comment Ken peut se transformer si Turbo Granny n'est plus en lui. Seko réalise que Turbo Granny essayait de s'accrocher trop fort à Ken quand elle l'a frappé avec l'éventail qui expulse les mauvais esprits des gens, donc seule sa conscience a été projetée, et son pouvoir est toujours dans Ken. Seko dit qu'ils ont l'avantage maintenant parce qu'elle seule peut mettre la conscience de Turbo Granny dans quelque chose d'autre qu'une poupée. Turbo Granny panique et Seko commence à la frapper de gauche à droite avec un éventail. Ken redevient rapidement normal et Turbo Granny s'enfuit, mais Seko la poursuit et recommence à la frapper. Momo demande une trêve et dit au vieux fantôme qu'elle ne la déteste pas vraiment parce qu'elle a de la sympathie pour les filles qui ont été lésées. Elle propose à Turbo Granny de lui rendre ses pouvoirs si elle lui rend les billes de Ken. Turbo Granny accepte le marché mais dit que les précieux bijoux de famille de Ken ne sont pas avec elle parce qu'elle les a laissés tomber quelque part. Elle les emmène dans un parc, où elle leur dit que les billes de Ken sont recouvertes de son énergie spirituelle,
de sorte qu'elles ressemblent à des boules en or massif d'un diamètre de 2 pouces. Ken et Momo cherchent frénétiquement les billes mais ne les trouvent pas, et Momo lui jette de l'ombre en disant qu'ils ne peuvent probablement pas trouver de si petites choses. Turbo Granny se détend et dit que peut-être un esprit ou un monstre les a déjà prises. Elle explique que les billes de Ken étaient pleines d'énergie vitale et que les esprits aiment collectionner ce genre d'objets parce qu'ils croient que l'énergie vitale peut les transformer en humains. Momo panique parce que cela signifie qu'il est encore plus difficile de trouver les billes et demande de l'aide à Turbo Granny, mais elle leur dit que cela ressemble à un « problème de vous ». Momo et Ken se mettent en colère et commencent à la piétiner. Le lendemain, alors que Ken entre dans sa classe, quelques garçons deviennent immédiatement amicaux avec lui demandant s'il sort avec Momo. Ken répond que non, et il lui demande de les mettre en contact avec Momo parce qu'elle est une mauvaise fumeuse. Ken se rend finalement compte que Momo est jolie parce que, pendant tout ce temps, il était tellement heureux de trouver un ami qu'il ne l'a pas remarqué. Il commence alors à se frapper pour chasser les pensées impures de sa tête quand, soudain, l'un des garçons dit qu'il a entendu dire que Momo laisse n'importe qui coucher avec elle et qu'il a hâte de le faire. Ken se met en colère en entendant cela, et le pouvoir de Turbo Granny commence à s'échapper de son corps. Il attrape le garçon par le col et se transforme, lui disant d'arrêter de répandre de fausses rumeurs sur Momo. Le garçon est mis à genoux par le pouvoir d'intimidation, et Ken s'excuse frénétiquement dès qu'il redevient normal. Les garçons sont confus car ils n'ont rien vu changer chez Ken, qui retourne à sa place en courant et en essayant de cacher sa peur. Soudain, Turbo Granny sort de son sac et lui demande s'il apprécie son pouvoir. Ken panique, prend son sac et sort de la classe en courant. Une fois au calme, il lui demande ce qu'elle fait devant la maison de Momo, et Turbo Granny lui répond que Seiko l'a laissée en liberté parce qu'elle ne peut rien faire sous la forme d'un jouet. Elle dit ensuite à Ken que son pouvoir lui cause des ennuis et lui dit que s'il la laisse retourner dans son corps, elle pourra prendre son pouvoir avec elle et le quitter en paix. Ken ne se laisse pas faire et la remet à l'intérieur de son corps quand, soudain, il entend la voix de quelqu'un. Il panique, mais heureusement, c'est Momo. Il s'apprête à lui parler de Turbo Granny, mais elle le fait taire et Ken laisse tomber le sac. Il regarde alors le visage de Momo et confirme qu'elle est effectivement mignonne, et commence à s'éloigner d'elle. Momo court après lui mais ne parvient pas à le rattraper, ce qui la rend de mauvaise humeur. Ses amis lui demandent si elle s'est disputée avec son petit ami, et elle répète qu'il n'est pas son petit ami. Son ami dit que Ken est un bon garçon parce qu'elle a entendu dire qu'il s'était battu avec des garçons de sa classe parce qu'il disait du mal d'elle et la traitait de pute. Momo ne comprend pas pourquoi Ken l'évite maintenant. En revanche, la personne à l'origine de ces rumeurs est la garce aux cheveux roses nommée Hera, qui a un complexe de supériorité et qui pense que c'est grâce à elle que tout le monde vient à l'école. Parce qu'elle a été humiliée l'autre jour lorsqu'une baignoire lui est tombée sur la tête et que Momo a emporté Ken, elle veut se venger d'elle en faisant courir le bruit qu'elle est une fille facile. Cependant, la raison de ça elle n'est pas simplement mesquine. Elle a pu voir le pouvoir psychique de Momo ce jour-là et est maintenant convaincue que Momo est un démon et qu'elle est le héros qui a été choisi pour l'arrêter. Cette idiote délirante a la preuve qu'elle est l'élu car elle possède une boule d'or tombée du ciel, ce qui est évidemment un signe venu d'en haut. Tout s'est passé le jour où Ken et Momo se sont battus avec Turbo Granny dans le train, et qu'elle a fait tomber les billes de Ken. L'une d'entre elles a atterri sur la tête d'Hera, et en la ramassant, elle est devenue capable de voir le monde spirituel. Depuis, elle garde la noix gauche de Ken dans sa poche et la caresse souvent, sans savoir ce qu'elle est vraiment. Soudain, ses amis arrivent avec des objets qu'elle leur avait demandé d'apporter, comme un manuel d'exorcisme et une vieille croix. Elle prévoit de vaincre Momo avec ces objets, et ses amis repensent à leur choix de vie qui les ont rapprochés d'elle. Hera dit qu'elle voit une femme en robe rouge dans le champ, mais ses amis ne la voient pas, et elle est maintenant certaine qu'il doit s'agir d'un esprit maléfique. Elle se cache derrière le mur, mais lorsque deux garçons arrivent, elle commence à se comporter avec eux comme une jeune fille désemparée. Elle fait comprendre à ses amis qu'ils vont faire les héros après l'école, et par coïncidence, Turbo Granny voit tout. Pendant la pause déjeuner, Ken et Momo déjeunent ensemble, mais ils n'arrivent toujours pas à la regarder en face. Turbo Granny est là aussi, et elle se dispute avec Momo, mais Ken les arrête et dit que Turbo Granny a dit qu'elle avait trouvé une des boules d'or. Elle dit qu'une fille a trouvé une des boules, et que cela a peut-être réveillé ses pouvoirs spirituels cachés qui lui permettent de voir les esprits. Mais cela signifie aussi que les esprits peuvent la voir et qu'elle peut être en danger. Momo s'inquiète pour la jeune fille et Turbo Granny lui dit qu'elle les présentera après l'école. Alors qu'ils se retrouvent après l'école pour chercher la fille, Hera s'approche d'eux et demande à parler à Momo en privé. Elle semble sincère, alors Momo décide de s'occuper d'elle rapidement et dit à Ken de l'attendre. Ce n'est qu'après leur départ que Turbo Granny révèle qu'Hera est la fille dont elle parlait. Hera conduit Momo dans un entrepôt abandonné où ses amis étaient en embuscade. Elle plaque Momo au sol et lui attache les bras, puis Hera s'assoit sur elle et tente de l'exorciser avec la croix. Momo utilise son pouvoir pour jeter ses amis à la poubelle, et Hera est encore plus sûre qu'elle est le démon maintenant. Comme sa croix ne fonctionne pas, elle sort la boule d'or et la presse sur le visage de Momo, disant que c'est l'arme sacrée qui l'aidera à sauver le monde. Momo essaie de lui dire qu'elle presse les bijoux de famille de Ken contre son visage,
mais Hera ne la croit pas. C'est alors que Ken arrive en courant et dit à Momo qu'Hera n'est pas la méchante mais qu'elle est la cible de quelqu'un de très maléfique. Au moment où il dit cela, un esprit maléfique se jette sur Hera, l'emportant avec lui. L'esprit se fait appeler la défunte mère d'Hera et prétend qu'elle l'a observée pendant tout ce temps, et que maintenant qu'Hera est enfin capable de la voir, elle veut rester toujours avec elle. Ken se transforme pour libérer Hera, mais l'esprit est plus rapide que lui et l'attrape facilement. Momo essaie de l'arrêter mais ne peut pas utiliser toute sa puissance car elle a les mains liées. L'esprit la repousse et avale Ken avant de se tourner vers Hera et de lui dire qu'elle attend qu'elle la voie depuis 10 ans, depuis la première fois qu'elle a pu la voir accidentellement dans son enfance. Hera est incapable de comprendre quoi que ce soit et demande à l'esprit si elle n'est pas la servante de Momo. Momo apparaît alors dans les décombres et demande à l'esprit de lui rendre Ken. Hera se rend compte que l'esprit n'est pas lié à Ken, et suggère donc qu'ils travaillent ensemble pour le vaincre. Momo ne veut rien savoir d'elle quand, soudain, Turbo Granny sort des décombres avec un smartphone qu'elle a volé à l'ami de Momo. Elle fait des recherches en ligne sur l'esprit et découvre qu'il s'agit d'une recrue appelée Acrobatic Silky. De son côté, Hera traite Silky de monstre et affirme qu'elle a le pouvoir de la vaincre. Cela contrarie Silky, qui avale la fille en entier et reproche ensuite à Momo d'avoir corrompu l'esprit de sa fille. Elle s'arrache les cheveux et attrape Momo tandis que Turbo Granny refuse de l'aider dans cette situation. Silky demande à Momo de s'excuser, mais celle-ci lui dit de manger de la merde, et l'esprit enragé la fait tournoyer, la traînant à travers les murs puis la plaquant au sol. Elle a bandé les yeux de Momo, l'a étranglée et lui demande de l'appeler « maman » si elle veut être pardonnée. Momo la traite de merde, et Silky, furieuse, l'avale aussi, puis se met à pleurer son enfant. Soudain, Turbo Granny vient à elle et lui dit de libérer les enfants qu'elle a avalés si elle veut vivre. Silky lui demande ce qu'elle peut faire sous cette forme, et Turbo Granny lui répond qu'elle peut simplement lui donner de bons conseils, ce qu'elle fait. Soudain, Silky prend feu parce qu'elle a avalé ses cheveux en même temps que Momo, et la croix qu'avait Hera était en fait un briquet. Momo a utilisé ce briquet pour l'enflammer, et Silky est obligée de vomir tout le monde, tout en retirant la touffe de cheveux brûlants de son ventre. Silky pense à l'époque où elle était encore humaine et où elle avait perdu sa fille. Elle courait frénétiquement à travers la ville pour la retrouver, et ce souvenir rend encore plus intense le sentiment qu'Hera lui a été enlevée. Elle maudit Ken et Momo de lui avoir enlevé sa fille et leur lance des poutres d'acier avec ses cheveux. Ils s'enfuient à travers les espaces étroits de l'entrepôt, et Momo dit à Ken qu'elle a un plan. Silky les trouve à ce moment-là et frappe Momo avec ses cheveux avant de se tourner vers Ken. Elle l'attaque, mais grâce à sa transformation, il est capable d'esquiver ses attaques tout en portant Hera. Silky utilise la disposition délicate de l'entrepôt et ses talents d'acrobate pour se rapprocher de Ken et l'assommer d'un coup de pied. Hera est maintenant inconsciente et sans défense, et Silky commence à s'approcher d'elle. Elle s'est rendue compte qu'Hera ne l'appellera plus « maman », mais elle veut toujours être avec elle pour toujours, et son idée pour y parvenir est de dévorer la fille. Elle commence à marcher vers Hera quand, soudain, elle se rend compte qu'elle ne peut plus avancer. Silky se demande ce qui se passe, puis Momo vient lui annoncer que son propre pouvoir s'est retourné contre elle. Silky peut attacher n'importe quoi avec ses cheveux, mais elle ne peut pas quitter les choses après les avoir saisis, c'est pourquoi elle est coincée, et Ken arrive aussi pour soutenir Momo. Soudain, Silky commence à détruire les poutres d'acier pour se libérer, et Momo saisit ses jambes avec son pouvoir. Elle dit à Ken d'y aller à fond et de faire exploser l'esprit, mais il ne sait pas comment faire. Il dit qu'à chaque fois qu'il a utilisé son pouvoir à plein régime, ils étaient dans une situation désespérée de vie ou de mort, et il ne sait pas s'il peut le faire maintenant. Momo lui dit de frapper Silky de toutes ses forces, mais alors qu'ils se chamaillent, Silky s'arrache les cheveux et les attaque. Momo donne un coup de pied à Ken pour le sauver de l'attaque de Silky et lui dit de se dépêcher de s'occuper d'elle. Silky déchire le pouvoir de Momo et fait repousser ses cheveux instantanément pour attaquer Momo. Mais Ken active son pouvoir au même moment et fonce, donnant un coup de tête à Silky de toute sa force. Il la fait passer à travers le mur et l'envoie dans le bâtiment voisin, l'assommant. Momo est impressionné, mais Ken n'a déjà plus d'essence, et Turbo Granny lui donne un coup de pied parce qu'il n'a pu utiliser son pouvoir qu'une seule fois. Momo demande si elle doit appeler sa grand-mère pour exorciser l'esprit, mais Turbo Granny lui dit de ne pas s'en préoccuper parce que Silky a mangé une de ses attaques et qu'elle ne pourra pas utiliser son pouvoir avant un certain temps. Elle lui révèle alors qu'Hera possède la boule d'or et part la récupérer, tandis que Momo se demande quel est le lien entre la jeune fille et Silky. Turbo Granny trouve bientôt les boules d'or de Ken, et alors qu'il se réjouit, elle lâche la bombe en annonçant la mort d'Hera. Ken et Momo paniquent et vont voir Hera pour constater qu'elle n'a vraiment plus de pouls. Turbo Granny leur dit que ce n'est pas une surprise car elle a été dévorée par un esprit, et comme elle n'était pas très forte, elle a été facilement tuée. Momo lui dit de se taire et d'appeler l'ambulance pendant qu'elle essaie de relancer le cœur d'Hera en le pressant avec son pouvoir et demande à Ken de donner de l'oxygène à la jeune fille. Cela ne fonctionne pas et Silky se réveille. Ken va la combattre, mais l'esprit dit qu'elle veut les aider à ramener Hera à la vie. Elle demande à Momo de prendre son aura et de la donner à Hera, car cela lui fournira la force vitale nécessaire pour la ramener à la vie.
Momo ne lui fait pas confiance et lui dit qu'elle essaiera certainement de les manger à nouveau. Pour prouver qu'elle ne veut pas leur faire de mal, Silky se déchire la bouche pour ne plus pouvoir manger personne. Momo est abasourdi, mais Turbo Granny lui dit alors qu'utiliser l'aura de Silky est le seul moyen de ramener Hera à la vie. Momo ne fait toujours pas confiance à l'esprit, alors elle demande à Ken de se transformer et de se tenir prêt au cas où elle tenterait quelque chose. Elle s'empare alors de l'aura d'Hera et de Silky, agissant comme un canal entre elles. Alors que son aura lui est retirée, Silky se souvient de l'époque où elle était en vie. C'était une mère célibataire qui avait plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa fille et qui s'était même prostituée pour gagner un peu d'argent. Sa fille était la seule source de joie dans sa vie, et elles étaient heureuses ensemble. Puis, le soir de l'anniversaire de sa fille, deux voyous ont fait irruption dans leur maison. Ils ont battu Silky et ont emmené sa fille. Elle essaya frénétiquement de la chercher, mais s'effondra sur la route et mourut sur place. Après être devenue un esprit, Silky a commencé à perdre la mémoire, mais un jour, la jeune Hera l'a touchée accidentellement, pensant qu'elle était sa mère qui venait de mourir. La jeune fille ne savait pas que Silky était un fantôme, mais en la voyant, Silky se rappela la fille qu'elle avait perdue. Ne se souvenant pas du visage de sa fille, elle croit qu'elle est la mère d'Hera et jure de la protéger cette fois-ci, se transformant en monstre pour son bien. Soudain, son flashback se termine alors que Momo finit de transférer son aura dans le corps d'Hera. Momo tombe à genoux et Ken se prépare à combattre Silky, pensant qu'elle lui a fait quelque chose. Momo lui dit d'arrêter, les larmes aux yeux, car elle a pu voir les souvenirs de Silky, et Hera se réveille soudainement. Silky s'excuse auprès d'elle de s'être transformée en un monstre qui a essayé de la blesser alors qu'elle voulait juste la protéger. Elle commence à se désintégrer lentement, et Turbo Granny dit à Momo que puisque Silky a donné toute son aura à Hera, elle va mourir. Comme elle a encore des regrets, elle ne pourra pas passer dans l'au-delà, et son existence entière sera effacée, et personne ne se souviendra jamais d'elle. Momo s'affole et demande s'ils ne peuvent rien faire pour l'aider, mais Turbo Granny lui répond que rien ne pourra apaiser le cœur de l'esprit. Silky ne cesse de regretter sa vie alors qu'elle se transforme en cendre, pensant que sa fille aurait été en sécurité et heureuse si elle n'était pas née d'elle. Elle souhaite lui donner une meilleure vie, et soudain, Hera court vers elle. Elle serre Silky dans ses bras, l'appelle à nouveau « maman » et la remercie pour tout. L'esprit se souvient enfin du visage de sa fille, ce qui lui donne la tranquillité d'esprit nécessaire pour passer dans l'autre monde. Hera et Silky pleurent lorsque l'esprit se transforme enfin en poussière, et Hera prie pour qu'elle aille dans l'au-delà en paix et jure qu'elle ne l'oubliera jamais. Plus tard, tout le monde se rend chez Momo pour manger, et Ken a un œil sur Momo et l'autre sur Hera, essayant de déterminer laquelle des deux est la plus belle et où il a le plus de chances de marquer. Momo demande soudain à Hera si elle la déteste parce qu'elle lui a fait tomber une baignoire sur la tête. Elle répond que ce n'était pas grave et qu'elle ne veut pas qu'elle reste ennemie à cause de cela. Elle est donc prête à s'excuser, mais seulement si Hera s'excuse auprès de Ken pour s'être moqué de lui. Hera continue d'avaler ses nouilles en disant à Momo qu'elle est certaine qu'elle est un démon, ce qui est la véritable raison pour laquelle elle la considère comme une ennemie. Momo avale ses nouilles avec encore plus d'agressivité et dit à Hera qu'elle est bête et stupide et qu'elle a tout faux. Hera pointe immédiatement du doigt Ken et lui demande, si elle n'est pas un démon, pourquoi Ken en avait-il l'air lorsqu'il a combattu Silky? De plus, Hera refuse de croire qu'une jeune et belle femme comme Seko puisse être la grand-mère de Momo. Seko se plie immédiatement à cette idée et prend le parti d'Hera en disant que Momo est vraiment un démon. Cela ne fait qu'alimenter les délires d'Hera, qui pense que tout le monde ici est un démon et que Momo est leur chef qui veut détruire la Terre. Momo en a assez de ces conneries, elle bourre la bouche d'Hera de nouilles et commence à parler comme un rappeur qui marmonne, et personne ne la comprend. Hera fait de même, et elle commence à tourner autour de la table en se lançant des insultes en Duolingo gogo gaga, tandis que Ken se concentre sur les nouilles. Après s'être rassasiée, Hera décide de quitter la maison en avertissant Momo qu'elle la battra la prochaine fois. Seko l'encourage, frustrant Momo, et soudain, Hera revient pour demander à Ken pourquoi il l'a sauvé plusieurs fois malgré le fait qu'il soit un démon. Ken répond qu'il n'a pas besoin de raison pour sauver quelqu'un, et Hera est émue. Elle dit que Ken a encore un cœur humain en lui et jure qu'elle le sauvera un jour du contrôle de Momo. Elle s'enfuit en laissant tout le monde perplexe face à son niveau d'illusion. Peu après, Ken se retrouve dans l'embarras, car Turbo Granny décide de remettre le bijou de famille à sa place. Cela se transforme en un véritable match de baseball lorsque Seko prend une batte pour frapper le lancer de Turbo Granny. Heureusement pour Ken, elle rate son coup, et la balle d'or tombe pile à l'endroit prévu et se rattache à son corps. Ken hurle de douleur, ce qui prouve qu'il y a quelque chose entre ses jambes qui peut être blessé, et il est à la fois content et gêné. Le lendemain à l'école, Momo commence à se demander où trouver la deuxième balle. Elle propose d'en parler pendant la pause déjeuner, mais Ken dit qu'il doit travailler sur un rapport. Elle propose d'aller dans un cybercafé après les cours, mais Ken trouve une autre excuse pour refuser. Plus tard, lorsque Momo va déjeuner avec ses amis, ceux-ci lui demandent pourquoi elle n'est pas avec Ken. Elle leur répond qu'il essayait de garder ses distances avec elle, et qu'elle pense qu'il cache quelque chose de suspect. Ses amis la harcèlent en lui demandant si elle pense que Ken la trompe,
et Momo ne dit même pas qu'ils ne sortent pas ensemble cette fois-ci. Elle pense soudain à la façon dont Hera semblait s'intéresser à Ken, et ne peut empêcher sa curiosité. Elle dit à ses amis qu'elle va acheter des boissons, mais en chemin, elle se demande si elle a bien fait d'approcher Ken alors qu'il lui a dit qu'il était occupé. Soudain, elle le découvre allongé sur Hera dans une position risquée, et elle laisse tomber le jus de fruits alors que son cœur s'affaisse en les voyant ensemble. Quelques minutes plus tôt, Ken s'entraînait seul afin de devenir plus fort pour les défis qu'il devra relever à l'avenir, car il ne veut pas dépendre de Momo pour toujours. Soudain, Hera s'est approchée de lui et a commencé à parler du fait qu'elle est une humaine et lui un démon, ce qui signifie qu'ils ne pourront jamais être ensemble. Cependant, cela n'allait pas écraser les sentiments qu'elle avait soudainement développés pour Ken, et elle décida de se confesser à lui. Elle s'est approchée de lui et s'est penchée pour l'embrasser, mais Ken a paniqué et lui a donné une gifle en la repoussant. Il lui a demandé ce qu'elle faisait, et elle lui a dit qu'elle avait lu dans un livre qu'elle était censée embrasser la personne à qui elle avouait son amour. Ken a paniqué et a demandé quel genre de livre disait cela, et Hera lui a répondu qu'il s'agissait d'une des collections de maïs de son père. Ken lui a dit de changer de source de référence et a essayé de s'éloigner d'elle, mais Hera n'était pas prête à le laisser partir. Elle a commencé à lutter avec lui tout en essayant de l'embrasser, disant qu'elle éprouvait ses sentiments pour la première fois et qu'elle allait donc l'embrasser quoi qu'il arrive. Alors qu'ils continuaient à se battre, Hera fit trébucher Ken, les faisant tomber tous les deux au sol. Elle ferme les yeux et fait la moue pour que Ken l'embrasse, et c'est alors que Momo les trouve. Alors que Momo laisse tomber les jus de fruits, l'attention de Ken se porte sur elle, et il panique, réalisant qu'elle va mal comprendre les choses. Il essaie de lui dire la vérité, mais elle le traite de pire merde qu'elle n'ait jamais vue et retourne dans sa classe. Ken la suit, essayant de dissiper le malentendu, mais Momo ne veut rien entendre. Elle lui reproche de lui avoir menti, et Ken ne peut rien dire en retour parce qu'il lui a effectivement menti. Après être retournée dans sa classe, Momo entre en dépression car elle n'arrive pas à oublier qu'elle a été trompée. Elle perd toute énergie et commence à avoir des crises de folie, et ses amis s'inquiètent vraiment pour elle. De son côté, Ken continue de s'entraîner en plein milieu de la classe, réalisant que c'est de sa faute s'il a menti à Momo. Il voulait devenir plus fort sans le lui dire pour avoir l'air cool, mais cela s'est retourné glorieusement contre lui. Soudain, il s'aperçoit que le sol sous ses pieds a été inondé et que sa classe est complètement vide. Il se demande ce qui se passe lorsque soudain, il entend l'appel à l'aide d'Hera. Il se précipite dehors pour la voir et constate qu'elle est effrayée parce que l'école est plongée dans l'obscurité totale et que le niveau de l'eau ne cesse de monter. Elle pense que c'est Momo qui a fait ça, ce qui inquiète Ken. Il se rend dans sa classe pour la voir, mais elle n'est pas là. De son côté, Momo est confrontée à la même situation. L'école semble être complètement fermée et il n'y a personne autour. Elle commence à s'inquiéter pour Ken, mais le simple fait de penser à lui l'énerve. Soudain, elle entend quelque chose s'approcher d'elle et découvre qu'il s'agit d'un parent du monstre du Loch Ness. Elle se cache derrière le mur et se demande ce qu'est ce monstre et ce qu'il fait ici. Alors qu'elle tente de jeter un coup d'œil, ses pieds créent une ondulation dans l'eau qui atteint le monstre et l'avertit de sa position. Momo s'accroupit pour se cacher, et la peur la saisit alors que les ondulations du monstre se rapprochant d'elle deviennent de plus en plus fortes. Le monstre vomit alors une grande quantité d'eau et libère un rayon laser destructeur qu'il projette tout autour du couloir, détruisant totalement le bâtiment. Cependant, ne voyant aucun mort, le monstre décide de s'éloigner. Momo est en quelque sorte en sécurité après cette attaque, et elle s'inquiète encore plus pour Ken. D'un autre côté, Ken et Hera entendent le bruit de l'attaque du monstre, et Ken se rend compte que cet incident doit ressembler à la fois où ils ont été attaqués par un extraterrestre dans la maison de Momo. Il en parle à Hera, qui a du mal à croire à l'existence des extraterrestres. Alors que Ken lui assure que les extraterrestres existent et qu'ils s'intéressent vraiment aux organes reproducteurs humains, un monstre apparaît soudain devant eux. Ce tueur à gages mutant attaque Hera sans prévenir, mais Ken se transforme en surhomme pour l'éloigner du danger. Il lui dit d'aller se faire voir ailleurs car il ne peut pas se battre tout en la protégeant, mais soudain, il commence à ressentir une puissante pression qui annule sa transformation et le projette au sol. Soudain, les 3 extraterrestres bizarres qui ont kidnappé Momo dans le passé apparaissent autour de lui. Ils disent à Ken qu'ils veulent sa banane, et Hera intervient pour le protéger. Ken lui dit de s'enfuir parce qu'elle est en danger, mais les extraterrestres ne s'intéressent pas à elle. Ils l'abattent avec leur attaque de force et se demandent comment elle a pu franchir la barrière qu'ils avaient mise en place pour que seules les personnes dotées d'un grand pouvoir spirituel puissent rester dans l'école. Ils disent ensuite à Ken qu'ils veulent sa banane parce qu'elle est spéciale. Il a montré des pouvoirs qui dépassent la science, et ils veulent les étudier et les transplanter en eux-mêmes. Ken se sent complètement impuissant et essaie de leur dire que c'est le pouvoir de la malédiction et qu'il est en fait un faible, mais les extraterrestres disent qu'ils trouveront tout ce qu'il faut dans leur recherche. Il le soulève et commence à déchirer ses vêtements pour pouvoir couper sa banane et l'étudier. Soudain, ils sont attachés par des cheveux roses et une chose qui tourne rapidement les frappe. Tout le monde est confus, puis soudain, la personne qui tourne s'arrête, et il s'avère que c'est Hera, qui a obtenu les pouvoirs de l'acrobate Silky, et elle va les utiliser pour protéger Ken.
Alors que les extraterrestres s'envolent, Ken tombe au sol. Hera se tourne vers lui et se couvre rapidement le visage car elle a vu sa banane. Soudain, Silky prend le contrôle de sa personnalité, et les extraterrestres réalisent qu'elle a également un haut niveau de pouvoir spirituel. Ils envoient le champignon de boxe à sa poursuite, et Ken court vers la classe pour trouver quelque chose pour couvrir son corps tandis qu'Hera reste en arrière pour se battre. Le champignon lui donne quelques coups de poing, mais Hera saute par-dessus lui et se précipite vers l'extraterrestre. Il envoie une vague de force vers elle, la faisant tomber. Hera se demande ce qui vient de lui arriver, mais le boxeur revient à la charge. Il continue de lancer des coups à Hera, qui l'esquive un moment puis le repousse. Elle le frappe d'un puissant coup de pied, et bien qu'il le bloque, le coup suivant le frappe au menton et l'envoie s'écraser sur le toit. Le boxeur étant coincé là, Hera se précipite pour attaquer l'extraterrestre, mais celui-ci utilise sa capacité pour la plaquer contre le mur. Soudain, les deux autres extraterrestres se lèvent à leur tour et se débarrassent de leur déguisement pour redevenir des créatures zébrées. Ils disent à Hera qu'elle est assez rapide, mais qu'elle manque de force. Malgré cela, elle est un spécimen intéressant, et ils prendront ses bananes à des fins de recherche. Hera dit qu'elle ne perdra jamais contre eux, mais un coup de poing du champignon l'envoie s'écraser contre le mur. Avant que les extraterrestres ne puissent lui faire plus de mal, Ken leur crie d'arrêter, puis sort des décombres en cachant désespérément ses parties masculines. Il se place aux côtés d'Hera, dit aux extraterrestres de laisser la jeune fille tranquille, puis se transforme en mode fantôme. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, les extraterrestres utilisent leur pouvoir de télékinésie pour les plaquer au sol. Ils disent que Ken et Hera ne peuvent même pas se tenir debout dans cette zone, et qu'ils ne pourront donc pas utiliser leur pouvoir. Cependant, il y a aussi un inconvénient, car pendant qu'ils utilisent leur pouvoir, les aliens ne peuvent pas non plus entrer dans la zone. C'est pourquoi ils ont engagé le champignon boxeur pour frapper Ken jusqu'à ce qu'il perde conscience, afin qu'il puisse l'emmener. Hera dit au champignon d'arrêter, car Ken pourrait mourir de ses attaques, mais soudain, Ken utilise ses pouvoirs pour bloquer le poing de l'alien champignon et l'envoie s'écraser contre le mur. Les extraterrestres sont choqués de voir que Ken a réussi à traverser leur zone, mais ils se rendent vite compte qu'il a reçu l'aide de quelqu'un. Momo est là pour aider son amie, et c'est elle qui a affaibli le pouvoir de l'extraterrestre pour que Ken puisse utiliser ses capacités. Ken dit qu'il est vraiment heureux de la voir, mais Momo ne lui a toujours pas pardonné le malentendu de tout à l'heure. Grâce à son aide, Ken et Hera se relèvent pour se battre à nouveau, mais alors qu'ils foncent, Momo voit les fesses de Ken et perd immédiatement le contrôle de son pouvoir. Les aliens en profitent pour les plaquer tous au sol, puis ils vont réveiller le champignon pour qu'il puisse faire son travail. Il dit qu'il n'a plus d'énergie, alors l'extraterrestre décide de lui donner des protéines à l'aide de sa banane mécanique. Le champignon appelle à l'aide car il est agressé, mais l'extraterrestre transfère alors ses données génétiques à l'intérieur de lui, ce qui le fait évoluer. Le champignon se transforme en un homme à rayures zébrées et lance des coups de poing super rapides à Ken et Hera. Momo reprend le contrôle et retient les extraterrestres. Ils disent au boxeur champignon de l'attaquer en premier, mais Ken et Hera se lèvent pour la défendre. Hera attaque la menthe en premier, mais elle est trop rapide pour elle et la frappe contre le toit. Heureusement, Ken peut voir clairement les mouvements de la menthe, et il utilise sa super vitesse pour protéger Hera de la prochaine attaque de l'extraterrestre. L'extraterrestre l'attaque à nouveau, mais il esquive facilement, puis Hera donne un solide coup de pied sur la tête de l'extraterrestre. Elle fait de la salsa avec Ken, empruntant sa vitesse pour attaquer continuellement le point faible de l'extraterrestre afin de l'assommer. Soudain, l'eau sous leurs pieds devient verte et monte pour les avaler. Le sol disparaît, et ils se retrouvent soudain dans une étendue d'eau sans fond, et même les murs et le plafond se sont transformés en eau. Tout le monde est confus, et soudain, Momo aperçoit le cousin monstrueux du champignon au-dessus d'eux. Elle sait qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle et tente de s'enfuir, mais Ken est étonné de voir Nessie, qui est l'un des nombreux mystères de la Terre qui n'ont pas encore été découverts. Hera tente de se rapprocher de lui en s'intéressant à ses centres d'intérêt, et Momo leur dit de mourir ensemble si c'est ce qu'ils veulent. Il s'avère que les extraterrestres avaient employé Nessie pour garder Momo au sol pendant qu'il s'occupait de Ken, et ils lui annoncent avec colère qu'ils vont lui retirer 60% de son salaire pour ne pas avoir fait son travail. En réponse, Nessie envoie un rayon laser qui lui enlève 50% de son salaire. Tout le monde panique en voyant cela, et Momo et Ken commencent à nager aussi vite qu'ils le peuvent. Soudain, quelque chose frappe Hera et l'envoie dans l'eau au-dessus de sa tête. Momo pense que Nessie l'a eu pour de bon, mais il s'agit en fait de l'extraterrestre menthe, qui est en fait un homme crevette, le véritable homme à un coup de poing du règne animal. Ses coups de poing sont 10 fois plus puissants sous l'eau, mais elle ne peut pas y respirer et doit remonter à la surface pour le faire. Momo dit à Ken d'utiliser la vitesse de sa grand-mère Turbo pour la battre, et il active ses super pouvoirs en plongeant dans l'eau. Cependant, il a du mal à bouger de sa place et remonte à la surface en disant à Momo que Turbo grand-mère ne sait pas nager. L'extraterrestre se retrouve à nouveau sous l'eau et les poursuit en leur donnant de puissants coups de poing, mais ils s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Ken dit qu'ils doivent récupérer Hera et s'échapper, mais Momo dit qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs tant qu'ils sont poursuivis.
Ken lui dit qu'il va distraire la menthe pendant qu'elle sauve Hera, et elle lui dit d'arrêter de se mettre en danger. Elle dit que tout cela est arrivé parce qu'il était trop occupé à embrasser cette pensée, et Ken explique que ce n'était pas le cas. Ils oublient le danger et commencent à hurler quand soudain, Ken prend la main de Momo et lui dit que si quelque chose la dérange, elle devrait lui en parler. Il dit qu'il n'a rien contre le fait que les autres le comprennent mal, mais qu'il veut au moins qu'elle sache la vérité et qu'elle croie en lui. Momo est ému d'entendre cela, et soudain, l'alien menthe les attaque depuis le fond de l'eau. Ken se met rapidement à l'abri avec Momo, et alors qu'ils sont dans l'eau, ils se retrouvent très proches l'un de l'autre. Ils sortent de l'eau et Ken, troublé, promet qu'il ne la touchera plus, mais Momo a une idée. Elle saute sur le dos de Ken et utilise son pouvoir psychique pour le propulser à grande vitesse dans l'eau. L'extraterrestre menthe les suit, mais Momo fait décoller Ken et il pénètre dans la masse d'eau au-dessus d'eux. Momo attrape Hera et ils atteignent une salle de classe, où elle utilise son pouvoir pour la ramener à la raison. Elle demande ensuite à Hera de se déshabiller car il est difficile de se déplacer sous l'eau avec des vêtements mouillés. Hera dit qu'elle a décidé de ne pas se déshabiller avant son mariage, mais Momo ne lui laisse aucune chance. Les deux filles montent sur le dos de Ken et Momo leur dit de se donner à fond car elles ne peuvent pas gagner autrement. Ils plongent sous l'eau, ignorant que le dernier alien survivant a décidé de fusionner Nessie et la menthe avec lui pour devenir encore plus puissant. Alors que Ken et les filles sont sous l'eau, le monstre fusionné les remarque et tire sur eux un rayon laser destructeur. Momo parvient à mettre Ken à l'abri, puis le monstre se retrouve à court d'eau et ne peut plus tirer. Il commence à se recharger en eau, et Ken et les filles réalisent que s'ils peuvent l'empêcher d'aspirer l'eau par les trous de son cou, ils pourront le vaincre. Ils montent sur Ken pour s'approcher du monstre, et Hera l'attaque en premier. Elle s'approche de lui, mais le monstre la surprend avec le coup de poing de la menthe, l'envoyant au loin. Il tire ensuite un rayon laser sur Ken et Momo, qui parviennent à s'échapper et à sauver Hera au passage. Ken dit qu'ils ne peuvent pas vaincre la créature sous l'eau, mais que s'ils étaient sur la terre ferme, ils auraient une chance. Momo a une idée, mais un torrent d'eau les submerge à nouveau, les noyant. Le monstre extraterrestre fusionné est devant Momo, et il décide de la tuer d'abord avant de faire des recherches sur elle. Il la frappe de toutes ses forces, mais Momo s'y attendait. Au moment où le coup de poing de la menthe est sur le point de la frapper, elle utilise toute sa puissance et déplace toute l'eau environnante, ce qui fait éclater les bras de l'extraterrestre. Momo explique à l'extraterrestre qu'ils ont étudié la crevette de la menthe aujourd'hui et qu'ils ont appris que si elle tente d'utiliser toute sa puissance hors de l'eau, elle endommagera son propre corps, tout comme ce qui s'est passé maintenant. L'extraterrestre se débarrasse soudain de la majeure partie de son corps et se transforme en anguille pour mordre Momo et l'éloigner de la surface. Il commence à absorber de l'eau pour l'emporter quand, soudain, Hera utilise son pouvoir pour le retenir et l'empêcher d'alimenter sa bouche avec de l'eau. Ken est perché sur la corde à cheveux, et alors que Momo utilise son pouvoir pour créer un tunnel d'air à l'intérieur de l'eau, il fonce à toute vitesse, sauvant Momo et transperçant l'extraterrestre. Ils se serrent fort l'un contre l'autre pendant que le monstre extraterrestre est détruit, et ils se retrouvent bientôt sur la terre ferme. Ils sont soulagés et Momo dit « Dieu merci, c'est du solide ». Ken répond « C'est ce qu'elle a dit » et il rit. Mais soudain, d'autres élèves remarquent qu'ils s'étreignent étroitement sans rien porter et commencent à crier et à les enregistrer. Ken et Momo paniquent en réalisant ce qui vient de se passer. Ils s'enfuient immédiatement, et Hera les rejoint, augmentant encore la confusion et la curiosité de leurs camarades de classe. Bientôt, ils se retrouvent tous les trois dans le bureau de l'infirmière de l'école, Queen, qui ressemble moins à une infirmière qu'à une dominatrice. Elle leur demande froidement si la raison pour laquelle elles ont été retrouvées dans le couloir sans vêtements est que quelqu'un les brutalisait, et elles lui répondent que ce n'est pas le cas. Queen leur dit de ne pas hésiter à lui parler parce qu'elle ne tolère pas les brimades, quand soudain, un vieil homme chauve arrive pour l'appeler dans le bureau du directeur. Queen commence par le fouetter pour avoir ouvert la porte sans frapper, puis dit aux élèves de rester dans le bureau aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Une fois qu'elle est partie, Momo et Hera paniquent parce qu'ils ont été vus dans une position compromettante par tout le monde et que leur vie de lycéen va être ruinée. Momo commence à maudire les extraterrestres pour leur persistance, puis demande à Hera « Depuis quand es-tu capable d'utiliser le pouvoir acrobatique de Silky ?» Elle répond que ses pouvoirs se sont réveillés en plein milieu du combat, et Momo pense que c'est compréhensible car ils ont transféré l'aura de Silky en elle pour lui sauver la vie. Ken prend la parole, disant que les extraterrestres en avaient après lui et les pouvoirs de Turbo Granny cette fois-ci. Il pense que, même si les pouvoirs d'Hera les ont aidés cette fois-ci, ils pourraient la mettre en danger la prochaine fois, et elle commence à rougir, pensant qu'il se soucie d'elle. Ken dit que les extraterrestres semblent vouloir le pouvoir des esprits qui les possèdent, et Momo demande « Pourquoi ne cible-t-il pas les esprits directement ?» Ken a soudain un moment Eureka et déclare avec enthousiasme qu'il comprend tout maintenant. Il tire le tableau blanc et explique que les extraterrestres ont été repérés il y a longtemps, mais qu'ils n'ont pas tenté d'envahir la Terre à cause des fantômes et des autres créatures surnaturelles qui protègent la Terre, car c'est leur maison. Il explique que malgré leur technologie avancée, les extraterrestres ne peuvent pas vaincre les monstres surnaturels parce qu'ils ne les comprennent pas,
Et c'est pourquoi ils veulent capturer et étudier des gens comme eux qui ont des capacités surnaturelles. Momo et Hera sont époustouflés par sa théorie, mais leur attention revient sur le fait qu'ils ont été vus en sous-vêtements par toute l'école, et ils commencent à paniquer. Hera dit qu'elle dira à tout le monde que Momo les a forcés, elle et Ken, à se déshabiller, et étonnamment, Momo laisse faire parce qu'elle s'en fiche. À ce moment-là, les amis d'Hera arrivent pour l'emmener, et ils ont déjà commencé à voir Momo comme la méchante. Ken lui demande de dire quelque chose pour dissiper le malentendu, mais Momo répond que le seul malentendu qui l'intéresse en ce moment, c'est quand elle l'a vu sur Hera. Elle lui demande de lui expliquer clairement les choses, et il dit qu'Hera a essayé de l'embrasser, et comme il résistait, ils sont tombés l'un sur l'autre. Momo lui demande « Mais qu'est-ce que tu faisais là ?» et commence à le pousser à cracher le morceau. Ken lui explique nerveusement qu'il s'entraînait en secret pour devenir fort et avoir l'air cool devant elle. Momo est bouleversée par cette information surprenante, et elle dit que Ken a un côté masculin, après tout. Il s'embrouille en lui rappelant qu'il est un homme, et Momo commence à le taquiner, lui demandant pourquoi il voulait avoir l'air cool devant elle. Ken ne peut pas la suivre, il décide donc de partir mais lui dit qu'il ne dira rien qui puisse la faire passer pour une méchante. Momo l'arrête, et elle est trop gênée pour dire quoi que ce soit. La tension romantique monte entre eux, mais au dernier moment, les amis de Momo font irruption dans la pièce, les effrayant. Ils demandent à Momo ce qui s'est passé, car ils ont entendu dire qu'elle embrassait Ken nu dans les couloirs. Momo répond simplement qu'ils ne pourront pas comprendre même si elle leur dit, mais l'une de ses amies pense qu'elle est Sherlock Holmes et commence à créer une théorie à partir des faits qu'ils ont. Elle commence à dire que puisque Ken, Momo et Hera ont été retrouvés nus ensemble, cela ne peut indiquer qu'une chose, à savoir un triangle amoureux intense dans lequel deux filles se battent pour attirer l'attention du garçon. Elle commence à dire que Momo boudait tout le temps du cours et demandait à l'homme crevette de lui apprendre à donner des coups de poing pour pouvoir battre Hera et s'emparer de Ken. Momo dit à son ami d'arrêter de créer une histoire, mais son autre ami pointe la lumière vers Ken, le désignant comme le coupable de ce scandale. De son côté, Hera est de retour dans sa classe, entourée de ses amis qui veulent savoir ce qui s'est passé plus tôt. Elle fait l'innocente, comme toujours, et dit qu'elle ne veut pas en parler, mais tout le monde commence à blâmer Momo pour cela. Les amis d'Hera font remarquer qu'elle l'intimide depuis l'incident du lavabo, et d'autres personnes commencent à parler de la rumeur selon laquelle elle est une pute. Ils commencent à comploter pour se venger d'elle, mais Hera n'en peut plus et demande à tout le monde d'arrêter de calomnier Momo. Elle révèle que c'est elle qui a répandu ces fausses rumeurs sur Momo et qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Elle quitte la classe sur ces mots et sort se cogner la tête sur un banc parce qu'elle vient de sacrifier sa popularité pour assurer la sécurité de Momo. Momo arrive bientôt, et elle recommence à plaisanter en discutant de la façon dont les choses se sont passées en classe. Soudain, ils entendent une voix familière et se retournent pour découvrir le boxeur champignon devant eux, couvert d'un liquide blanc. Il dit qu'il ne rentrera pas chez lui les mains vides car il doit gagner de l'argent pour sa famille, et Hera et Momo se mettent rapidement en mode combat. Cependant, avant que le champignon ne puisse faire quoi que ce soit, il s'évanouit, et dans son rêve, il voit son fils et sa femme en pleurs lui dire au revoir alors qu'il part au travail. Il se réveille en sursaut à la fin de son rêve et, à sa grande surprise, il est allongé dans un lit couvert de bandages. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais devant lui, Momo dit à sa grand-mère que cet homme est un véritable extraterrestre. Seko refuse de le croire et dit qu'il ressemble plutôt à un esprit de l'eau appelé Kappa. Le boxeur champignon se lève et prend position, mais Momo lui dit de ne rien tenter car sa grand-mère n'aura aucune pitié. Soudain, ses pieds heurtent l'assiette de nourriture que Momo avait préparée pour lui, et il serre les dents en désespoir de cause avant de tomber par terre et de se mettre à pleurer. Il dit que personne n'a jamais été aussi gentil avec lui et jure qu'il ne leur fera plus jamais de mal tout en se gavant de nourriture. Après cela, Seko offre à tout le monde un somptueux déjeuner, comme toujours, et ils commencent à se battre entre eux comme d'habitude. Une fois le drame terminé, l'extraterrestre leur explique qu'il vient d'une planète déchirée par la guerre et que son fils est malade. S'il ne reçoit pas une transfusion sanguine chaque jour, il mourra, et pour se l'offrir, il a besoin de beaucoup d'argent. Il explique que les autres membres de son espèce sont forts et travaillent comme soldats, alors que lui est faible et doit accepter tous les petits boulots qu'il trouve. Il se met ensuite à pleurer sur sa faiblesse parce qu'il n'a pas pu gagner assez d'argent pour sauver la vie de sa femme lorsqu'elle était malade. Il s'excuse d'avoir blessé Ken et les autres et se remet à pleurer. Soudain, Ken se porte volontaire pour offrir sa banane si elle est susceptible de rapporter une bonne somme d'argent sur le marché des étrangers, afin d'aider le pauvre homme. Momo lui demande s'il a perdu la tête, mais Ken répond qu'il veut juste aider une personne dans le besoin, et qu'il peut toujours aller récupérer sa banane. Alors qu'ils commencent à se disputer à ce sujet, l'extraterrestre est soudain d'accord avec Momo pour dire qu'obtenir une énorme somme d'argent en une seule fois ne l'aidera pas, et qu'il doit trouver un vrai travail. Il refuse d'être un fardeau pour eux et décide de les laisser tranquilles, mais Seko lui dit alors qu'il pue. Ken s'en offusque et la traite de raciste, mais elle n'a que faire de son politiquement correct. Elle sent l'extraterrestre et demande si la substance blanche qui s'échappe de son corps est son sang, car l'odeur lui est très familière.
Elle donne immédiatement du lait à l'extraterrestre et lui demande de le goûter, et alors qu'il commence à le boire, il s'exclame que c'est leur sang. Tout le monde est choqué, et Seiko dit que ces bandages sentaient comme les chiffons utilisés pour nettoyer le lait sur le sol, et qu'elle a donc pu trouver cette solution. Elle se dit impressionnée par son intelligence, et tout le monde dit à l'extraterrestre de rapporter beaucoup de lait à la maison. Il dit que ce sang est trop fin, et Seiko lui dit que c'était du lait écrémé. Elle dit qu'elle a un ami qui travaille dans le secteur laitier et qu'il est prêt à donner une vache entière à l'extraterrestre pour qu'il puisse constamment fournir à son fils le traitement nécessaire. L'extraterrestre la remercie en braillant, et plus tard, il emporte la vache dans son ovni, promettant qu'il n'oubliera jamais leur gentillesse et qu'il leur viendra en aide chaque fois qu'ils auront besoin de lui. Il s'envole ensuite et tout le monde retourne à la maison. Momo, Hera et Ken s'agenouillent devant Seiko, la suppliant de leur acheter de nouveaux uniformes scolaires. Seiko accepte d'acheter de nouveaux uniformes pour Hera et Ken, mais pas pour Momo, car elle sait qu'elle envisage de l'exploiter davantage. Elle lui dit que si elle veut un uniforme, elle doit se comporter comme Robocop, ce que Momo fait à contre-séure. À ce moment-là, quelqu'un sonne à la porte, et Seiko envoie Momo ouvrir la porte tout en continuant à jouer la comédie. Elle est surprise de voir un grand garçon aux cheveux roses nommé Gigi, et Seiko lui souhaite la bienvenue parce qu'elle l'attendait. Ken demande qui est ce beau garçon, et Seiko répond qu'il est l'ami d'enfance de Momo et aussi son premier amour, ce qui rend Ken tout nerveux et en sueur. En regardant le beau visage de Gigi, sa carrure et sa posture, il est certain que ce type est un vrai gentleman, et puisque Momo l'a aimé, il doit être aussi très charmant. Cependant, Gigi dit « Psyché » et commence soudainement à agiter ses bras comme un idiot, en traitant Momo de mignon. Momo est dégoûté par son comportement, mais Ken est carrément sidéré. Il ne comprend pas comment il peut y avoir un tel écart entre l'apparence et le comportement de ce type, et Momo lui demande de l'aider à le tuer. Seiko se dirige vers Gigi, qui se redresse immédiatement et commence à la soulever en disant qu'elle est toujours aussi belle. Elle est impressionnée et lui dit d'apporter rapidement ses affaires à l'intérieur. Momo lui demande ce qui se passe, et Seiko lui dit que Gigi va vivre avec eux à partir de maintenant. Momo devient folle en entendant cela, mais Gigi continue de danser comme un idiot parce qu'il en est un. Il rentre à l'intérieur après avoir donné une pause cool à Ken, qui s'inquiète de le voir vivre sous le même toit que Momo. Hera, elle, a un autre souci, elle est convaincue par le comportement étrange de Gigi qu'il est un démon venu aider Momo dans son plan de déclencher le Ragnarok sur ce monde. Elle secoue Momo, lui disant qu'ils n'ont qu'une alliance temporaire tant que les extraterrestres sont une menace, mais qu'une fois que c'est fini, elle vient pour son cul. Elle s'enfuit en courant, et Momo est toujours en train de paniquer parce que son petit cerveau ne peut pas gérer tout ce qui se passe. Quelques secondes plus tard, Ken dit qu'il va aussi rentrer chez lui, et elle devient soudainement sobre. Alors qu'il traîne les pieds dans la cour, Momo l'appelle et commence à lui faire signe avec sa paume ouverte. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors elle lui dit que c'est à son tour de dire « à demain ». Ken lui répond timidement qu'il la verra demain, et bien que Momo soit heureuse de l'entendre, il est toujours aussi déprimé qu'il l'imagine vivant avec son premier béguin. Au bout d'un moment, Gigi s'empiffre et Momo demande à Seiko de lui expliquer pourquoi elle l'a laissé venir. Elle explique que ses deux parents sont hospitalisés et qu'en tant que bonne citoyenne, elle doit l'aider. Momo n'est pas convaincue par sa réponse, d'autant plus que Gigi ne cesse de féliciter Seiko à chaque phrase qu'il prononce, et qu'elle le gâte de plus en plus. Alors qu'ils font la vaisselle, Momo se demande si cet idiot était vraiment son premier béguin, qui se moquait d'elle. Gigi s'en souvient également, et il s'excuse soudain auprès de Momo de s'être moqué d'elle, car elle avait raison depuis le début. Il lui dit qu'il peut maintenant voir les fantômes, et Momo panique. Elle lui demande s'il a obtenu un ballon d'or par hasard, mais il ne comprend pas la référence et pense qu'elle l'interroge sur les bijoux de sa famille. Quoi qu'il en soit, il lui raconte que ses parents ont déménagé dans la montagne à cause de leur travail, mais que leur nouvelle maison était hantée. Il a commencé à voir des choses, lentement et régulièrement, jusqu'au jour où un fantôme est apparu devant lui et lui a dit de le regarder. Depuis ce jour, Gigi est capable de voir des fantômes et la santé de ses parents s'est dégradée. Il a contacté des exorcistes célèbres, mais 3 d'entre eux se sont suicidés, et le dernier lui a dit d'aller voir Seiko, car elle était la seule à pouvoir l'aider. Momo comprend tout maintenant, et Gigi s'incline soudain devant elle pour s'excuser de tout. Elle lui dit d'arrêter et se vante que sa grand-mère va s'occuper du fantôme très rapidement. Seiko lui répond rapidement que la maison de Gigi n'est pas de son ressort et que Momo devra s'occuper elle-même de cette requête. Elle lui dit qu'il pourrait y avoir un lien avec les boules d'or et promet d'acheter à Momo tous les uniformes dont elle a besoin si elle s'occupe de la maison hantée. Le lendemain, Gigi est transféré dans la classe de Momo et commence immédiatement à faire le clown. Cependant, il est suffisamment beau pour convertir Tom Filet en charisme et séduire instantanément toutes les filles de la classe. Les amis de Momo sont d'abord dégoûtés par son comportement bizarre, mais quelques lignes de drague les font basculer de son côté. Les filles demandent à Momo comment elle connaît ce garçon, et elle leur dit que c'est un ami d'enfance. Gigi nie cela et dit qu'ils vivent ensemble après l'approbation de leurs parents. Momo panique et tente de l'étrangler,
Mais son ami Tan s'interpose et dit à Gigi de ne pas s'approcher de Momo car elle a déjà Ken. De son côté, Ken est très jaloux et insécurisé par le retour de Gigi dans la vie de Momo. Il se demande si elle l'aime toujours et s'il l'aime aussi. Il pense que s'ils commencent à sortir ensemble, Momo n'aura plus de temps pour lui et il redeviendra un solitaire. Pour chasser ses pensées de son esprit, il fait ce que n'importe quel homme fait et commence à s'entraîner. Mais Momo vient le chercher et, paniqué, il plonge dans un buisson. Elle lui dit qu'elle va déjeuner ici car elle ne veut pas que cette salope d'Hera s'approche de lui. Ken essaie de se concentrer sur son entraînement, mais Momo lui dit que puisqu'il a les 2 mains occupées, elle peut le nourrir avec ses mains. Le cœur de Ken s'emballe et il accepte nerveusement l'offre, mais c'est alors que Gigi arrive. Il dit à Momo qu'ils devraient déjeuner ensemble, et bien qu'elle refuse d'abord, dès qu'il sort son encas préféré, elle va immédiatement vers lui, laissant Ken avec encore plus de jalousie et d'insécurité. Il décide de les laisser seuls et de tourner la page sur ses sentiments non réciproques, car c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Cependant, au moment où il tourne le coin de la rue, il est confronté au plus grand choc de la journée. Le modèle d'anatomie humaine de leur cours de biologie court vers lui en criant qu'il ne veut pas s'arrêter. Ken panique en le voyant et court immédiatement vers Momo pour obtenir de l'aide. Cependant, le modèle le dépasse et se dirige droit devant lui. Momo se met en travers de son chemin, mais avant qu'elle ne puisse utiliser son pouvoir, Gigi lui saute dessus pour la mettre à l'abri, ce qui rend Ken encore plus jaloux. Le modèle saute au-dessus d'eux, et Momo voit une boule d'or à l'endroit où elle aurait dû se trouver. Elle crie immédiatement à Ken que le mannequin possède son deuxième bijou de famille et demande à Gigi de la laisser partir car elle doit faire quelque chose. Il refuse de la laisser partir parce que c'est dangereux. Momo utilise alors ses pouvoirs psychiques pour s'accrocher à la maquette en marche, mais celle-ci l'entraîne facilement et Gigi s'accroche à elle. Ken court après eux et Momo lui demande d'arrêter la maquette, mais il est plus inquiet de voir Gigi s'accrocher à elle. Le modèle animé s'éloigne rapidement de lui, et Ken enlève tous ses poids avant de se transformer en super-homme et d'accélérer. Il rattrape rapidement le mannequin, qui lui dit qu'il ne laissera personne l'arrêter. Momo tente de rejoindre Ken, mais le mannequin est très rapide. Ken lui dit d'utiliser les lignes électriques, et elle les utilise pour se rapprocher de Ken, mais en faisant cela, elle se retrouve accidentellement devant le tout-puissant camion. Heureusement, Ken les sauve au dernier moment, elle et Gigi, et les porte sur son dos tout en évitant les embouteillages. Alors qu'il poursuit le mannequin, Gigi commence à le frapper, le traitant de monstre, mais Momo lui dit qu'il s'agit de Ken. Il aperçoit le mannequin qui s'enfuit au loin et s'en approche rapidement. Momo l'attrape avec ses pouvoirs, et Ken leur fournit un point d'appui stable pour le tirer vers eux. Le mannequin s'accroche à un poteau électrique avec tout ce qu'il a et y met tellement de force que son corps se disloque littéralement puis se replace instantanément comme un puzzle. Il s'échappe ainsi, et Ken et les autres le perdent de vue. Alors qu'ils sont frustrés, Momo frappe quelque chose dans sa main, et soudain elle entend un grand cri venant du mannequin. Elle suit la voix et continue de serrer la chose dans sa main pour suivre ses cris jusqu'à une benne à ordures. Le mannequin est couché sur le sol car, lorsqu'il s'est séparé plus tôt, Momo lui a volé son cœur et l'a utilisé pour le tourmenter. Elle lui promet qu'elle n'est pas là pour lui faire du mal et lui dit de montrer ses bijoux de famille car l'un d'entre eux pourrait appartenir à Ken. Le mannequin envisage de le faire quand soudain il entend une voix de femme l'appeler par son nom. Le mannequin s'appelle Toro, et il commence à chercher frénétiquement dans la décharge une femme nommée Anna, qui s'avère être une version anatomique mise au rebut. Il la trouve bientôt et elle lui demande pourquoi il a pris le risque de venir ici. Toro lui répond qu'aucun risque ne vaut la peine d'être pris par amour, et que s'il la perd, il perdra sa raison d'être. Il explique que sa rencontre avec elle a changé sa vie de bien des façons, et soudain, ses paroles trouvent un écho chez Ken, qui commence à penser à sa première rencontre avec Momo. En entendant le mannequin anatomique dire qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour son amour, Ken décide de devenir un homme et de prendre ses sentiments au sérieux. Avant cela, Ken, Momo et Gigi ramènent le mannequin d'anatomie, Anna, à la maison de Momo et supplient Seko de la laisser rester ici. Il lui raconte toute l'histoire et la supplie de soutenir leur histoire d'amour, et elle se plie à leur flatterie. Elle demande alors ce qui est arrivé au mannequin, et Momo répond qu'il va rester à l'école pendant la journée, et que le soir, il viendra ici pour rencontrer Anna. Seko dit à Anna de ne pas ébruiter ses ébats avec son petit ami, car elle ne veut pas entendre leur partie grincer la nuit. Elle pose ensuite des questions sur la boule scintillante que Momo a vue sur le modèle, et elle répond que ce n'était qu'une cloche de Noël et pas la vraie. Les discussions commerciales sont terminées et Seko demande à Momo et Ken de préparer la table pour le dîner. Pendant ce temps, Gigi se fait humilier par Turbo Granny dans le jouet en peluche. Une fois remis sur pied, il dit que Momo et Ken ont des pouvoirs extraordinaires et qu'il aimerait bien en avoir aussi. Il commence alors à se comporter comme un sale type devant Momo, ce qui la fait rire et rend Ken jaloux. Il se souvient de l'intensité du modèle d'anatomie masculine lorsqu'il a avoué son amour à sa petite amie, et il décide de ne plus se retenir. Il saute sur Momo en disant qu'il y avait de la charpie dans ses cheveux, et au lieu de se sentir gêné, il dit qu'il va lutter de toutes ses forces. Elle lui demande s'il a mangé les médicaments de son grand-père aujourd'hui,
Mais Ken commence à tourner autour de Gigi comme un singe et à crier qu'il ne fait que la regarder depuis qu'ils se sont rencontrés. Gigi pense simplement qu'il est son frère d'une autre mère, et ils commencent à agir comme des singes ensemble jusqu'à ce que Seko leur dise de se taire. Elle dit alors à Momo de préparer ses vêtements, et surtout ses sous-vêtements, car elle va passer le week-end chez Gigi. Momo est embarrassée, mais Ken est choqué, il se demande s'il va être le protagoniste d'un manga NTR, mais Momo lui dit qu'elle va juste faire l'exercice d'un fantôme dans la maison de Gigi. Il n'est toujours pas satisfait et demande si elle y va seule, et elle répond qu'elle allait lui demander de venir avec elle plus tard. Ken lui dit qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Plus tard dans la nuit, le mannequin d'anatomie masculine sort en courant pour rejoindre sa maîtresse, effrayant les 4 étudiants qui étaient là pour tourner une nouvelle vidéo à télécharger sur le hub. Il court à travers la ville, monte dans un train et arrive près de la maison de Momo, mais en chemin, Truck-kun le frappe, le réduisant en morceaux. Pendant ce temps, Momo tient compagnie à Anna qui attend son petit ami, mais celui-ci ne vient pas et Momo s'endort. Ce n'est qu'au lever du soleil que le mannequin arrive et serre Anna dans ses bras en lui disant qu'il a surmonté tous les obstacles pour être avec elle. Lorsque Momo se réveille, elle les trouve en train de s'embrasser et leur demande de prendre une chambre. De son côté, Gigi n'a pas pu dormir de la nuit car le fantôme de sa maison le hante toujours. Plus tard dans la journée, Ken, Momo et Gigi prennent le train pour se rendre chez lui. Ils jouent aux cartes, et en voyant que Momo et Gigi sont toujours en parfait accord, Ken commence à ne pas se sentir à l'aise avec ses lacunes. Il décide d'attirer l'attention de Momo en lui criant qu'il va commencer à parler des extraterrestres sur Terre, et Momo commence soudain à s'y intéresser. Ken sort un livre et commence à lui raconter comment certains extraterrestres se déguisent en animaux, et il pense que la plupart des serpents géants de ce monde sont en fait des extraterrestres. Gigi ajoute qu'il existe une légende vieille de 200 ans sur un serpent géant dans sa région également, et Momo dit avec enthousiasme qu'elle veut voir le serpent géant. Gigi lui dit qu'il le lui montrera plus tard, mais qu'elle devra rester près de lui à tout moment. Ken essaie de lui montrer une photo du sanctuaire d'un kappa momifié, mais c'est Gigi qui s'y intéresse le plus. Il dit qu'il veut aussi voir un kappa et le monstre du Loch Ness, et Ken se perd soudain dans la conversation. Il dit que les photos de Nessie sont fausses, mais qu'il a vu le vrai monstre il y a quelques jours. Gigi en est stupéfait, et comme il continue à parler de surnaturel, Ken se rend compte qu'il est amusant de parler avec lui. Gigi dit qu'il respecte Ken en tant qu'ami, ce qui le choque car il ne pensait pas qu'ils étaient officiellement amis. Gigi a le cœur brisé, disant qu'il pensait que puisque Ken était l'ami de Momo, il allait aussi être son ami. Ken s'excuse en disant qu'il n'est qu'un garçon maladroit, ce qui fait battre le cœur de Momo car c'est le dialogue de son acteur préféré. Lorsque Gigi lui demande ce qui se passe, elle refuse de le lui dire et il pique une colère. Ken se rend compte que Gigi est vraiment quelqu'un de bien et qu'il est facile de se lier d'amitié avec lui en raison de sa bizarrerie. Il n'arrive même plus à le détester parce qu'il accapare toute l'attention de Momo et se demande ce qu'il devrait faire. Quoi qu'il en soit, ils atteignent bientôt sa ville, qui s'avère être une ville de sources thermales. Gigi leur explique que son père fait des recherches sur les volcans et qu'il s'est installé ici pour étudier le volcan voisin. Ken pose des questions sur le volcan, et Gigi répond qu'il est entré en éruption il y a 200 ans, la dernière fois. Il continue à marcher et arrive bientôt à un escalier. Gigi leur dit avec enthousiasme de le suivre, et alors qu'ils atteignent le sommet de l'escalier, une autre volée les attend. Gigi ne les attend même pas, et lorsqu'ils atteignent enfin sa maison, Ken et Momo sont tous deux épuisés. Il demande à Momo si elle voit une aura maléfique autour de sa maison, et elle lui répond qu'elle lui semble tout à fait normale. Elle décide de rentrer en premier, mais Ken remarque quelque chose dans les bois. Il n'a pas le temps d'y réfléchir puisqu'il les suit à l'intérieur, mais il s'avère que les gens effrayants et laids de la ville se sont rassemblés pour leur donner un accueil pas très chaleureux. Une fois qu'ils sont entrés dans la maison, Momo inspecte chaque recoin, mais elle ne trouve rien d'anormal. Elle avance une théorie selon laquelle, lorsque les médiums spirituels ont senti que quelque chose n'allait pas dans la maison, les fantômes devaient être actifs, mais pour l'instant, ils sont inactifs et se cachent. Elle ajoute que, comme dans le cas de Turbo Granny, si les fantômes se cachent, c'est qu'ils n'ont pas assez de pouvoir, ce qui signifie qu'elle peut facilement s'occuper d'eux. Gigi est très heureux d'entendre cela et commence à masser les épaules de Momo. Elle est heureuse de recevoir ses flatteries et lui dit d'apporter du jus de fruits pour elle, et il part immédiatement. Momo demande alors à Ken de s'asseoir à côté d'elle et de se détendre, car les fantômes vont probablement sortir la nuit, et ils ont besoin de reprendre des forces avant cela. Au moment où Ken s'assoit, Momo lui annonce qu'elle se rend aux sources thermales et lui dit de jouer avec Gigi en attendant. Il craint que ce ne soit pas sûr, mais Momo lui assure qu'elle reviendra avant la tombée de la nuit. Au moment où elle part, Gigi arrive avec le jus de fruits et, apprenant qu'elle est partie, il demande à Ken s'ils peuvent jouer au football. Il commence à enseigner à Ken les bases du football, y compris la façon de frapper le ballon. Ken se rend compte qu'il est vraiment pathétique, mais il espère devenir meilleur et impressionner Momo. Alors qu'il s'apprête à frapper le ballon de toutes ses forces, Gigi lui demande soudain s'il aime Momo, et Ken se fige. Il répond que Momo est sa première amie et qu'il la respecte beaucoup,
Mais lorsque Gigi dit qu'il aime son visage et sa personnalité, Ken répond qu'il les aime aussi. Ils commencent à se disputer pour savoir qui aime le plus Momo, et cela rend soudain Ken bien meilleur au football. Ils continuent à se disputer pendant tout ce temps, mais soudain, Ken voit quelque chose d'étrange dans la maison. Il y a un mur à côté de la maison, mais il n'y a pas de pièce à cet endroit, et il ne semble pas y avoir d'autre utilisation du mur. D'autre part, Momo décide de sortir des sources thermales puisqu'elle s'est suffisamment détendue, mais à ce moment-là, toute une bande de vilains bâtards arrive. Ils entrent dans le bain, disant à Momo qu'elle doit être une vraie salope pour venir au bain mixte malgré son âge. Ils commencent à s'approcher d'elle, et Momo devient terrifiée en se demandant ce qu'elle va faire maintenant. Pendant ce temps, Ken et Gigi découvrent que l'un des murs extérieurs de la maison est creux, et qu'il se trouve juste à côté du mur mystérieux qu'ils ont vu à l'extérieur. Gigi dit qu'il devrait le casser car il doit contenir des indices sur leur affaire, et en faisant un trou dans le mur, il trouve une pièce pleine de talismans. De son côté, Momo décide d'utiliser ses pouvoirs psychiques pour battre les hommes et s'enfuir, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'un d'entre eux sort de l'eau et lui attrape les mains. Il la pousse sous l'eau et Momo halète, réalisant qu'elle pourrait bien vivre l'expérience de la Didi Party sans l'huile pour bébé.